Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Villarreal-Juventus, 8e de finale de Champions League. Pour en discuter, je serai accompagné de mes potos, mes frérots, Lionel Lippi et Chris Divo et Flo qui viendra en fin d'émission pour le Tutti Tweet. Salut les gars, climatisez un peu ce soir quand même, hein. Oui et non, parce qu'on s'attendait justement à beaucoup plus souffrir d'après ce qu'on nous avait dit. Et ça a été, comme je disais, pas trop mal en première mi-temps, moins en seconde. Donc voilà, c'est le résultat juste. Je l'avais annoncé hier, j'avais annoncé un match nul de 2. Il y a eu un, donc je ne m'étais pas trompé sur le résultat final. T'avais annoncé hier, t'avais annoncé Match nul. un parrainage, un match 2-2. nul. Ok. 2-2, d'accord. 2-2. Chris, ça roule? Ça va mieux déjà la santé? Je vois que t'es rasé là, je vois que t'as fait la Ouais, coupe. c'est bon, c'est Alors j'ai réglé, c'est l'impression. derrière. Ah là, le beau gosse. Ouais, enfin, j'ai pu sortir, donc, parce que j'avais une tête là, mon gars, j'avais une sale tête là. Tu parles. Un peu énervé, un peu saoulé. Je te sens bien saoulé là. Bon, comme un peu comme nous tous hein, ce soir. Non, non, pas du tout. Bah, non, c'est pas. En fait, c'est toujours un peu délicat avec la Juve parce que après le match de ce week-end, tout le monde flippait, hein. Enfin, tout le monde flippait de jouer Villarreal parce que Villarreal ils sont sur une bonne période. Mhm. Ils ont tenu en échec le Real, l'Atlético, même si l'Atlético c'est pas ouf. Je crois l'Atlético, si je me trompe pas, je veux dire ils se sont qualifiés en battant l'Atalanta dans un groupe avec Manchester, même si contre Manchester ils sont mal payés. Enfin bon bref, peu importe. Le problème qu'il y a, c'est que en temps normal, on pourrait dire bah cool, on prend un bon point. Par rapport après le match de ce week-end, tu te dis au moins on prend un bon point. Maintenant, le problème, c'est que le but à l'extérieur, il compte plus. Donc au final, on est à 0-0. Et match retour, faut pas le perdre le match, parce que si tu perds, enfin dans tous les cas, voilà quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le niveau physique de cette équipe, parce que je trouve qu'on fait une première mi-temps qui est quand même pas trop mal. Après, moi, ça me plaît pas la Juve comme ça, hein, où on laisse le ballon à Villarreal, c'est pas extraordinaire quand même. Mais on leur laisse trop le ballon et on fait pas grand-chose en fait. Donc en deuxième mi-temps, physiquement, on est éclaté et puis on se prend un but, quoi. On se prend un but un peu qui est évitable, mais moi je mets ça sur le compte du physique. Donc Allegri, comme d'habitude, qui traîne à faire des changements. Ça faisait 10 minutes qu'on le voyait, que ça a commencé à être un peu délicat. Il traîne comme d'habitude, on se prend le but à ce moment-là et on perd un joueur qui aurait peut-être pu être remplacé. Donc bref, ouais, j'ai pas trop compris. C'est un peu... Ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 matchs dans le match, et au final, tu as un premier match où tu es quand même assez satisfait, et le deuxième où tu retombes un peu dans tes travers, et où tu sais, enfin, j'arrive pas à te dire si je suis satisfait ou si je suis en fait déçu, tu vois, c'est un peu mitigé. La seule chose sur laquelle je serais satisfaite, c'est de jouer, en tout cas, d'avoir encore toutes nos chances et de jouer à la maison au match retour. Tu vois, c'est la seule chose qui fait qu'aujourd'hui, je suis satisfait. Rapidement, avant de prendre l'avis de Lionel, je vais saluer le chat. Mais tu vois, on joue Villarreal, quoi. Ouais.
Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison, c'est le sixième de la Liga. En tout cas, je tiens à remercier tous Salut les le présents chat. sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors abonnez-vous et aidez notre cause. J'ai vu que ce soir, il y avait du beau monde avec nous. Il y a Dante Nicole, c'est le grand retour de Dante. Salut Dante, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Del Pioso, j'ai vu aussi Karl Kuch, je ne sais pas si je le dis bien. Il y a Cheka 2, Sylviane, Takivelli aussi qui est avec nous. Linzeno 21 qui est avec nous ce soir. Ça fait plaisir, les amis, de vous avoir tous avec nous. Et Normanovic 77 également. Merci beaucoup en tout cas de votre soutien, même si je sais que c'est pas forcément une soirée sur laquelle en fait on voulait finir plutôt sur une bonne note. Il y a Juventino Sceptique qui nous dit ce qui me dérange, c'est qu'on est un top club européen, qu'on soit en période de disette ou pas, et laisser le ballon à une plus petite équipe, c'est indigne de nous. Attention, hein, Villarreal, c'est pas non plus une petite équipe, ils ont été champions d'Europe récemment. C'est Bah, quand en même fait, c'est le ça, en fait, sixième qui nous emmerde. Il a ouais. totalement raison. Mais il a C'est totalement champion raison, d'Europe. oui et non. C'est eux qui sont Villarreal, c'est champions un d'Europe. groupe. Ils sont champions d'Europe. Et c'est un groupe. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas, je sais pas, c'est pas, les petites équipes qu'on a pu jouer au premier tour. Ici, ils sont en huitième de finale. C'est quand même qu'ils ont fait Oui, mais on doit faire un. mieux que ça. C'est vrai. On Je doit suis faire mieux que complètement ça, d'accord. Tito. Non, mais Chris, qu'on dise qu'on doit faire mieux que ça, etc., parce qu'on est la Dans la Juve. gestion du Ok. ballon. Moi, Mais qu'on leur laisse attends, le ballon, j'ai pas de problème. non, mais moi, c'est même au-delà de ça. C'est qu'on doit faire mieux que ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Toutefois, ne sous-estimez pas Villarreal, qui est un vrai groupe et qui a été champion d'Europe. C'est tout juste ça que j'ai envie de dire. Attention, c'est pas Ah non non, plus mais une petite c'est pas équipe. ça. Ouais. Ça reste des Sinon, Espagnols. Hein. ouais, sinon je te rejoins. Enfin, voilà, on peut mieux faire carrément et on doit mieux faire. Et je vous rejoins, les gars. On est complètement d'accord. Lionel, Parce on a quand même excuse-moi, pas mal vas-y, Chris. balancé, quoi, tu vois. Oui, oui, c'est vrai, on a beaucoup balancé. Et puis même, enfin, ce que tu as dit tout à Non, non, l'heure, je disais juste que dans la gestion du ballon, on a beaucoup balancé et on est beaucoup resté en place, tu vois. Il y a eu quelques trucs qui étaient bons, qui étaient bons en première mi-temps, hein. Mais après, en deuxième mi-temps, on fait rien, en fait. Je te dis, il y a Vlahovic qui a deux doigts de nous donner la victoire avec son magnifique enchaînement qui est bien arrêté par Bouli, pardon, je sais pas, Rouli, hein, Bouli, par Rouli, mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose, quoi, en fait, tu vois. Donc, c'est ça. Et Geronimo. moi, enfin, Juventino sceptique ou optimiste, quand Non, ses non, c'est pensées du optimiste sur jour, Twitter. C'est optimiste sur son Twitter. mood, il a raison, en fait. C'est qu'on doit, ça, c'est optimiste sur Twitter. Donc, il est sceptique ici. Et non, mais il a raison, hein, sur le fond. C'est que, tu joues en Espagne, qu'on n'ait pas le ballon, c'est un parti pris, tu vois, il n'y a pas de problème. Et on doit faire plus que ça, quoi. Tu vois. Oui, oui. Alors sur ça, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, j'arrête de Lionel. parler. Je laisse Lionel. Non, mais moi, je veux pas, hein, parce qu'après, je me prends des reproches. Hein. Je veux plus te couper. Hein. Salut Camille, il est avec nous, Camouf57 avec nous ce soir, ça fait extrêmement plaisir à le suivre sur Twitter, il est très 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 sympa et franchement c'est très sympa de pouvoir discuter avec lui. Lionel, ton avis ce soir pêle-mêle un petit peu sur le match. Comme le disait Chris, il y a eu deux matchs, il y a eu les 55 premières minutes où la Juventus a été intéressante à voir, où le système de jeu, le 3-5-2 plus le 5-4-1 a mis en difficulté Villarreal et on aurait pu mettre un petit peu plus de buts si on avait été plus tueur et Morata un petit peu plus, comme je dis, tueur et finir les actions plus correctement. Un peu plus Et après, attaquant. dès la 55, 60e minute, là, c'est ça. Et faire les bons choix. Et après, dès la 55, 60e minute, ça a été beaucoup plus compliqué physiquement. On a vraiment eu un moment très compliqué. À la 60e, je vous le disais en privé, je dis Rabiot, il fait plus les efforts. McKennie, c'est un peu compliqué. Il va falloir commencer à faire des remplacements rapides parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et on prend le but, malheureusement, où on ne fait pas les remplacements. Le but, on verra plus tard, il est entaché peut-être d'une faute. Mais voilà, il y aurait dû y avoir des changements beaucoup plus tôt et c'est le reproche qu'on peut faire à Allegri. Un des reproches qu'on peut faire à Allegri, il fait toujours des remplacements très tardifs. Il épuise ses joueurs et souvent les équipes adverses en profitent. Et là, on aurait pu faire au moins 2-3 changements pour
donner un nouveau souffle et donner de la fraîcheur. Et on prend ce but à ce moment-là. Donc voilà, deux matchs à un, mais on voit quand même du progrès par rapport au match du Torino. On n'a pas vu la Juve qu'on a vu les 55 premières minutes. Si on l'avait vu contre le Torino, on gagnait assurément, il n'y a pas de souci. C'est vrai, t'as pas tout à fait tort. Je lisais un commentaire qui a été intéressant en tout Et cas. juste pour rebondir sur juste ce que tu viens de dire. Ouais, vas-y, recule. Rebondis. Je le lirai après, vas-y, Chris. Juste par rapport à ce qu'il vient de dire, hein, c'est juste un truc. C'est ce que tu dis sur Allegri qui fait ces changements tardifs, qui épuise son équipe. Pour rappel, c'était déjà le cas quand il était, avant chez nous. Et moi, c'est les choses. En fait, c'est pour ça que moi je voulais vraiment qu'il parte. C'était pas par rapport à son jeu, parce qu'au final, sa façon d'être, c'est d'être pragmatique et tout. Lui, il s'en fout. C'est pas un partisan du beau jeu. Lui, c'est un partisan de la victoire à la base. Je parle pas de cette année. Je sais très bien les débats qu'il y a, mais de base, moi, je voulais qu'il parte parce que je trouvais inadmissible qu'à chaque fois, on arrivait sur des quarts de finale, des trucs comme ça. Pas à chaque fois, parce qu'on a fait deux finales. Mais même quand on est arrivé en finale, il y avait des joueurs qui étaient lessivés. Je sais pas si vous vous souvenez, on a des mecs qui se pétaient ou qui étaient lessivés. Et ça me gavait. Et ça, Allegri, le reproche de toujours faire ces changements tardifs, ça a toujours été comme ça. Et je me rappelle, moi, bien avant de vous connaître, avec mes potes que j'ai, avec qui je vais à Turin, on a un groupe WhatsApp, on le disait en fait. On lui a toujours reproché ça. Et au final, tu te rends compte qu'il continue de faire les mêmes erreurs, quoi, tu vois. Et c'est dément, quoi. Parce que là, aujourd'hui, ça nous coûte peut-être la victoire. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, il y a la première fois, en tout cas pour un spectateur, c'est Marco Di Calcio qui est avec nous ce soir. Mine de rien, il nous dit mine de rien, la Juventus n'a pas perdu dans le temps réglementaire depuis 16 matchs. Je crois pas que ce soit 16 matchs. Je crois que c'est 13 ou 14 matchs parce qu'il y en a eu une défaite. 16 matchs l'année dernière. Sous Pirlo, on n'arrivait pas à enchaîner 5 matchs sans défaite. Allegri, même si dans le jeu, c'est pas terrible par le moment, il a quand même retransmis l'ADN de Juve. Perso, je suis confiant pour l'avenir. Alors, moi, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec toi. Dans le sens où, oui, effectivement, on n'arrive pas à perdre. On arrive à retrouver une solidité défensive. Mais on l'a vu ce soir, devant une équipe qui est joueuse, on se retrouve acculé dans nos 20 mètres. Et ça, c'est juste pas possible. Une erreur d'inattention, bah, c'est un but à haut niveau. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Et puis, au-delà de ça, on a besoin de produire du jeu. Produire du jeu au milieu de terrain, avoir beaucoup plus d'harcèlement, beaucoup plus de pression, pouvoir jouer plus haut. C'est pas forcément du beau jeu qu'on demande. Mais voilà, c'est de monter la ligne médiane, en tout cas de 30 ou 40 mètres. Enfin, à 30 ou 40 mètres, ça serait déjà mieux que jouer dans ces 18 mètres. En termes de possession de balle, de toute façon, ce que je peux vous dire, les amis, les gamins, j'allais dire, les amis, en termes de possession, j'ai l'habitude de parler à mes enfants, je suis désolé, les amis. Les gamines. En termes de possession de balle, c'est Villarreal qui l'a, hein, avec à peu près 54% de possession de balle. En termes de passes, c'est aussi Villarreal qui en a réalisé 530 et réussi 461 quand la Juve en faisait 458 et 379. C'est pas mauvais. On est dans les temps de passage de la Juventus. On est aux alentours à chaque fois entre 450 et 500 sur les moyennes hautes. Donc plutôt pas mal pour cette partie. Mais à Villarreal, vraie équipe qui joue au ballon, 7 occasions des deux côtés. Donc c'est plutôt équilibré. 9 tirs pour Villarreal et 7 pour la Juve. Seulement 2 cadrés pour la Juve et 2 tirs de Vlahovic finalement, parce que c'est les 2 cadrés qui ont été réalisés par Vlahovic, dont un but, et 3 tirs cadrés pour le Villarreal. Donc voilà, tout reste à jouer. On finit sur un partout, même si c'était très équilibré dans le jeu, quand même, en termes de passes, etc. Le Villarreal a fait mieux que la Juventus sur la première et la deuxième mi-temps, puisque sur les mêmes j'ai regardé les stats à la mi-temps, c'était à peu près la même chose. En revanche, bon voilà, on se quitte sur un match nul et rendez-vous en tout cas au match retour. Chris, encore un match aller où la Juve ne gagne pas. Lionel, vas-y. J'ai encore un match aller où la Juve ne gagne pas. Parce que ça fait beaucoup ça veut dire quoi? de matchs aller où la Juve n'arrive pas à gagner. Lyon, match aller. Le Real de Madrid au match aller. L'Ajax au match aller. Porto au match aller. Ces dernières années, on a Tottenham au match aller. Ces dernières années, on a beaucoup de mal à gagner les premiers matchs. Ouais, mais là, donc,
c'est encore. Je Ouais, parle mais je parle pour les matchs avec Élimination directe. Allegri. Il est encore dans la réaction. Ouais, il est encore dans la réaction. On temporise le premier match, on va chercher la qualif sur le deuxième match. Et en Ligue des Champions, ça peut passer une fois, mais 2 fois, 3 fois, ça risque d'être compliqué. Non, mais on peut pas le faire avec cet effectif-là. Tu vois. Il faut assurer tout de suite. C'est ça le problème. ouais, Moi, enfin j'ai là, envie on de le dire. perd Oui. pas le match. Hein. On le perd On pas, le perd mais pas le match. Hein. franchement, je le vis comme une Non, défaite ce mais soir. Je te dis la non, mais vérité. Pour moi, c'est je le dis but pas, d'une défaite. je dis pas perdre. Contre Tottenham, on perd pas. Contre qui on fait match nul encore. Non, mais Tottenham, Contre t'es à la l'Ajax, le match maison. aller, on perd pas. Oui, mais après, regarde, contre Tottenham, t'es à la maison. Oui. Contre Lyon et Porto, t'es à l'extérieur. Contre Lyon et Porto, tu perds. Tu vois, là, on n'est pas sur le même scénario, quoi, tu vois. Là, on est quand même sur un autre scénario. Là, on est sur un À l'Ajax, c'est à scénario. Amsterdam. Ce qui, en À fait, l'Ajax, non, c'est à mais tu Amsterdam et sais, tu fais non, match mais nul. oui, c'est à Amsterdam, mais c'est à Amsterdam. Qu'est-ce qui se passe au match retour? Je te le rappelle, on joue très bien. La première mi-temps, elle est très bonne. Dybala, il fait une masterclass sur De Jong. Il l'asphyxe parce qu'il fait une individuelle sur De Jong. Le truc improbable. C'était une masterclass sur le moment. Dybala, il se blesse. Il sort à la mi-temps. Deuxième mi-temps, je sais pas ce qu'on fait. Allegri, il a changé le truc. Je me rappelle il a pas fait rentrer un mec en poste pour poste. Et là, on a pris le trou d'air. Et physiquement, on a explosé. Tu vois. Là, ce que je veux dire, ce qui est dommage aujourd'hui, et ce que je comprends ce que veut dire Titou quand il dit qu'il voit ça plus ou moins comme une défaite, c'est parce que malheureusement, le but à l'extérieur, il compte plus. Parce qu'au final, tu fais un ce soir avec le but à l'extérieur, tu te dis, bah, c'est à eux de venir gagner chez nous ou de mettre 2 buts si on fait match nul. Là, par contre, là, match retour, tu peux faire 2-2, 3-3, 4-4, tu iras quand même en prolongation, tu vois. Donc, enfin, 3-3, tu serais perdant, je veux dire, en temps normal. Mais là, je veux dire, la seule chose pour se qualifier, c'est où on gagne, ou on va au pénalty, quoi. Donc, tu vois, je veux dire, c'est les seuls moyens de nous qualifier. Là, tu peux même pas te dire on fait un 0-0, un Ouais, 0-0, 0-0. Ouais. on va en prolongation. C'est ça qui est un peu frustrant. Mais moi, à la limite, Ben, ce qui est bien, c'est qu'au moins, il n'y a pas de calcul. en somme, la nouvelle Il n'y règle, a elle pas de nous aide pas, calcul. quoi, Il va tu vois. falloir gagner. Le seul problème qu'on a actuellement, Ouais. Non, mais tu vois, il va au-delà falloir de ça, gagner. Et moi, ce qui me gêne actuellement, attends, je termine et après je te laisse, Titou. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'actuellement, jouer à la maison, eh ben, tu joues pas à domicile, en fait, quasiment. Même si, d'après ce que je comprends, il y a quelques ultras qui sont quand même au stade. Effectivement, côté de Torino, il y en avait dans le stade. Mon responsable de UV Club me disait tout à l'heure au final, il y a des Vikings et tout qui viennent quand même. Bon, un petit peu, peut-être un peu à titre individuel. Mais ce qui me gêne, c'est que tant on repart pas déjà sur des jauges à 100% et sur une vraie ambiance, eh ben, c'est pas une plus-value de jouer à domicile. Ça a été une plus-value. La dernière fois que ça a été une plus-value de jouer à domicile, c'est contre l'Atlético de Madrid, l'Atlético, quand on c'est ce que gagne j'allais dire. 3-0. Parce que là, on était le 12e homme. Moi, j'y étais. C'est le dernier match que j'ai vu où il y avait de l'ambiance. Mais c'est surtout qu'on a tellement poussé l'équipe que ça joue. Et tu sais, une équipe comme Villarreal qui n'a pas d'expérience, entre guillemets, ils ont une expérience européenne, mais qui n'a pas une grosse expérience. Bah, c'est la première fois, je crois, où limite, ils disaient en C1, sur un match à Non, élimination directe. ils sont déjà T'as allés vu, encore en d'ailleurs, ils ont demi commencé le avec match, les mecs, Riquelme. sur la pointe des pieds, en C1. En demi contre Arsenal, Je peux pas te ils sont dire. éliminés par Arsenal, non? Quand il y avait Riquelme, Ah, Forlan et tout. peut-être, ouais, je me rappelle pas. Ok. Parce que j'ai cru qu'il disait ça tout à l'heure. Bon, enfin, bon, bref, on Je s'en crois que fout, mais c'était en c'est vieux. 2006. Je Mais me tu trompe. vois, ils ont Oui, commencé le voilà. match un peu sur la pointe des pieds. Mais là, tu ne peux pas. Ouais, tu vois, c'est vieux, quoi. Ils n'ont pas une grosse expérience à ce niveau-là. Mais là, tu vois, ils vont arriver chez nous. Il n'y a même pas un truc où tu te dis, ben là, ils vont arriver, ça va être l'enfer. Et puis, ça va booster l'équipe. Nous, notre équipe, c'est si les mecs, ils rentrent pas sur le terrain avec une bonne mentalité chez nous, avec l'envie de gagner et l'envie de rentrer dedans, bah ça, c'est ça qui me frustre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, au final, le résultat, il est bon sans être bon, en fait. Tu C'est vois, c'est ça ça qui est un qui me. peu C'est chiant, quoi. exactement ce que tu viens de dire, Chris. C'est pour ça que ça me frustre. Ouais. C'est parce qu'en fait, déjà, on a commencé avec un 3-5-2 et j'ai trouvé que ça, il y a un bon principe de la part d'Allegri parce que tout le monde voyait un 4-4-2 et on a vu que Villarreal, en fait, ils étaient gênés. Et en fait, on n'a pas surfé sur ce truc-là. On a fait une bonne première mi-temps, puis on s'est écroulé psychologiquement en deuxième mi-temps. Et puis, avant de Et s'écrouler, physiquement? physiquement. Et ça m'a choqué. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas su tenir le score. On n'a pas su tenir ce petit avantage-là pour le match retour. Et c'est pour ça que je suis hyper déçu et que je vois ça comme une défaite. Parce que sincèrement, si Bonucci
dans les dernières minutes, à un moment donné, tu as un centre et qui vient pas couper au premier poteau. Franchement, c'est dedans. Plusieurs fois, Bonucci, il nous a sauvé la mise ce soir. Franchement, on y reviendra sur son match. Mais j'ai trouvé qu'il a fait en tout cas une belle Ouais, je trouve rentrée qu'il sur a la fait une deuxième bonne mi-temps. rentrée. Ouais. Ah, Je trouve franchement, qu'il il fait nous une a bonne entrée. exactement, il nous a bien Ouais, soulagés. moi aussi. Et tu vois, c'est ça que je trouve frustrant. C'est qu'en fait, il y a trop peu de joueurs avec cette mentalité-là. Alors, j'ai vu De Ligt, tu vois, bon, même s'il est coupable sur le but, c'est pas grave. Mais à un moment donné, un milieu de terrain qui marche, un milieu de terrain qui presse pas, qui va pas sur le porter, harceler le. Enfin, moi, je suis un milieu de terrain, j'ai été formé comme ça. Et toi aussi, Chris, à un moment donné, tu trouves ça normal qu'un milieu de terrain sorte pas sur le porteur du ballon et essaye de bloquer en tout cas les espaces. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut défendre Ben non. épaule vers son but, tu vois. Mais enfin, ça, je regarde que ça parce que j'ai été déformé peut-être, tu vois, j'en sais rien. Mais ça, c'est juste incroyable de voir ça en C1 et à ce haut niveau-là. Et Rabiot, ce soir, il l'a fait je sais pas combien de fois. McKennie l'a fait je sais pas combien de fois. Le seul qui était dans le tempo, c'était Locatelli, tu vois. Et c'est ça qui me dérange, c'est d'avoir un joueur sur trois au milieu de terrain qui soit bon. Les milieux de Et terrain, encore, ouais. on Oui, pourrait, on pourrait y revenir aussi. Quand tu vois que normalement, on doit avoir des pistons sur un 3-5-2 et qui touche à 20 ballons à la mi-temps, à peine 20 ballons, je me dis, mais c'est pas possible. Bon, on va y revenir de toute façon. En tout cas, chose que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est qu'on n'est pas parti sur un 4-4-2, mais on est parti sur un 3-5-2. Et ça les a mis en difficulté dès la première mi-temps. Lionel, toi, expert de la défense, raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu as vécu, tu vois, ce match sur cette ligne défensive. Ben, première mi-temps, j'ai trouvé que c'était très cohérent. Que, justement, comme ils ont des côtés et des ailiers qui allaient vite, là, avec le Nigérien, avec le nom imprononçable, et, euh, et l'autre à droite, ça a été bien pris par Cuadrado. Deschilio a mis du temps à rentrer dans le match. Il s'est fait manger pendant 20-25 minutes. C'est vrai. Et après, petit à petit, justement, il a Même pris plus, hein. l'ascendant sur. J'ai trouvé qu'il a mis voilà, du temps et après, il a pris l'ascendant sur son ailier, justement, sur ce joueur nigérien. Et après, l'axe, que ce soit Danilo, De Ligt et Alexandro, ça a été plutôt pas mal. Oui, on s'est fait avoir sur deux actions, que ce soit le poteau ou la talonnade. Mais après, la talonnade, franchement, comment dire, j'ai pas eu peur sur l'action. Mhm. Franchement, j'ai été plutôt serein. L'action de Lo oui, ça m'a fait plus peur, parce que ça Mhm. fait le poteau. Mais après, Mhm. la talonnade, franchement, ça m'a pas fait plus vibrer que ça. Et après le remplacement de Sandro par Bonucci, quand c'est dans une défense à 3, il est toujours quand même très bon. Défense à 2, il a beaucoup plus de mal, mais à défense à 3, il est quand même bien meilleur et on l'a pu le voir ce soir. Il a fait quand même une excellente rentrée. Il ne nous a pas mis en difficulté, rien du tout. Et sur le but, comme tu disais, Titou, comme vous le disiez, Titou et Chris, oui, il y a une erreur de Ligt qui est trop à l'intérieur, mais c'est combiné aussi à une erreur de Rabiot qui ne suit pas Parero. C'est Exactement. combiné à une erreur de Locatelli qui ne va pas presser Capou, parce que Capou, il est sur un fauteuil c'est qui une a erreur quelques chaussettes pour collective. faire la passe quand même. Je sais, Il n'y a personne qui monte c'est dessus. vrai. Donc voilà, il y a 3 erreurs sur le but. Donc on ne peut pas incriminer un joueur, tel joueur, tel joueur. Voilà, il y a 3 erreurs. Locatelli, un peu moins parce qu'il ne va pas presser. Rabiot qui ne suit pas et De Ligt qui ne couvre pas parce que c'est son côté. Donc voilà, c'est une somme d'erreurs qui entraîne le but. Mais cette somme d'erreurs aurait pu être évitée parce que ça faisait un moment que les joueurs étaient fatigués au milieu. Donc on aurait pu faire d'autres remplacements. Deschilio, première mi-temps moyenne, deuxième mi-temps beaucoup moins bonne. Il était lent, il était fatigué, il n'a pas été dans le rythme de la deuxième mi-temps. Remplacé par Pellegrini qui lui est rentré, pareil, il s'est fait avoir sur 2 contrôles. Ça a été compliqué. Donc le côté gauche, comme tu disais, il fallait des pistons, il faut des mecs qui soient bons, il faut des Gossens, il faut des AT Bauer, des trucs comme ça comme l'Atalanta A ou AV. Et on n'a pas ce type de joueur-là. Donc c'est plus compliqué. Mais après, je trouvais voilà, que ce système à 3 en attaque et à 5 derrière, à 5 en défense, avec les qu'on a, avec les matchs qu'on a pu voir et avec les 55 premières minutes qu'on a vues, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que des 4-4-2, 4-3-3 au niveau de la cohésion et de l'équilibre de la défense. Alors moi, c'est en équilibre du milieu. Je n'ai pas trouvé que c'était le top.
Enfin, juste pour te Ah, répondre à. mais c'est pour ça que je parlais de la défense. Ouais, ouais. Je parlais que de la défense parce qu'on était sur défense. Ok, ok. Alors, je te réponds quand même tout de suite dessus parce que j'ai trouvé que à la perte du ballon, quand on était sur un bloc médian, tu vois, au milieu de terrain, etc., j'ai l'impression qu'en fait, il y avait des gros écarts des gros trous entre la défense et la ligne de milieu. Et on avait souvent un joueur de Villarreal qui était libre entre les deux lignes. Et ça me plaisait pas. Parce que ça leur permettait en tout cas de Et mettre de ça, la ils vitesse. l'ont corrigé en cours de première mi-temps. Parce que Oui, oui, oui. les 20 premières minutes, C'est vrai, ils c'est n'avaient vrai. pas ça. Ils n'avaient pas ça. Et on les mangeait. Et après, Emery a changé, a permuté. Et c'était un milieu de terrain, que ce soit Capou, soit Parero, qui arrivait à se mettre entre les lignes et justement pouvait mettre de temps en temps en difficulté la Juventus. Exactement. Exactement. Alors, si vous avez la composition à l'écran, vous avez la composition à l'écran. En fait, moi, le vide que je voyais, c'était surtout entre Locatelli et De Ligt. Vous voyez cette petite zone-là? Et ben, en fait, pendant 20 minutes, en fait, dedans, à chaque perte de ballon, on avait quelqu'un qui venait entre ces deux lignes-là et c'était compliqué. Il y a Camouf57 qui nous dit exactement personne n'assume quoi que ce soit sur le but. Pourquoi Capou peut servir un ballon comme ça? Pourquoi Parero est seul sur plusieurs mètres? Mais c'est exactement ça. En fait, c'est une erreur collective. Parler du premier changement, Normanovic, on va en parler tout à l'heure. Camou 57 qui nous dit Dybala, je l'adore, mais il faudrait voir quelle version de la Roya on aura pour le match retour. Je ne sais pas. On verra. Matelli TV qui nous dit je suis énervé contre Bonucci ce soir. Dans quel monde tu changes un joueur de ta défense à la mi-temps alors que ton Ouais, parce équipe qu'il est est plutôt bonne? blessé. Je suis Mais Sandro, il ouais, boitait. parce que Ça faisait 10 minutes qu'il boitait. Non, il s'est blessé, Sandro. Il est il s'est blessé, blessé. Sandro. Mais en plus, Il enfin, moi Sandro, j'ai il s'est rien. blessé. Et même sur la dernière Il a pris un action coup. où il touche le ballon ou je sais pas quoi, il fait signe de changer. Donc il est blessé, Sandro. C'est pour ça qu'il le change. Exactement. Parce qu'il ne peut pas faire Il est autrement. Et puis Bonucci, franchement, il fait un super match ce soir. Il n'y a rien à dire, les amis. Hein. Enfin, Ah il n'y oui, a on pas à le peut critiquer. Hein. pas. Ce soir, il nous sauve plusieurs fois. Chris, quel est ton avis, toi, sur ce milieu de terrain, sur cette défense avant de prendre le milieu de terrain? Bah écoute, Chesney fait son match encore, Mhm. même s'il n'a pas d'énormes arrêts à faire. Les arrêts qu'il a à faire, il les fait. Après, Parero, il est tout seul. Qu'est-ce que tu veux faire? Pareil, hein, la faute, elle est collective. La faute sur le but. Même si, d'après Sky, Allegri gueulait après Rabiot pour lui dire, je pense qu'il avait un gars dans le dos, mais bon, tu vois, dans le feu de l'action, tu comprends le truc. Moi, le match, le but, je le mets. Je le mets aussi pour Allegri, parce que comme on le dit avant, ça traîne à faire des changements et on voyait qu'on n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre pendant 10 minutes. C'est ça. Comme dit Lionel, Deschilio qui a une entame de match compliquée, après qui se reprend, mais au final en deuxième mi-temps, il est mort, mais en plus il est lent. Toutes les balles qu'il avait, il se faisait manger en fait, alors qu'il se faisait pas en première mi-temps. Donc moi déjà, j'ai une question, comment Deschilio, qui joue 8 matchs dans l'année, il arrive à être cramé comme ça? Parce qu'il les enchaîne pas les matchs ou parce qu'il est pas prêt? Moi, c'est des questions que je me pose. Un mec comme ça, ok, il avait un client, ok, le mec il courait vite. Mais finalement, à part les 20-25 premières minutes, le petit Nigérian là, qui va vite, déjà, il pouvait pas prendre de vitesse parce que vu qu'on était déjà replié, Tellement bas. le mec, les attaques, elles partaient de haut, tu vois. Le mec, il partait pas Quelle il n'avait percussion de pas ce joueur. besoin de faire des courses de 60 mètres ou des chilios, tu vois. Donc au final, oui, il va vite, mais au final, Deschilio, il y a pas eu grand-chose. Au début, ça a été compliqué, mais après, c'était maîtrisé. Donc ça va. Donc moi, j'arrive pas à comprendre comment Deschilio il peut exploser comme ça. Quadrado à droite, il fait une superbe entame avec ses fameux tacles et tout. J'ai dit, putain, ça c'est nickel, on retrouve le Quadrado qu'on veut voir à ce poste-là, tu vois, de latéral, un peu, tu vois. Mhm. Bah, manque de bol en deuxième mi-temps, c'est pareil, il explose. Et il y a un truc qui m'a énervé, c'est que il allait sprinter pour essayer de donner des solutions pour des ballons qui lui arrivaient pas. Par contre, quand il fallait revenir, il était incapable de le faire. Donc au bout d'un moment, c'est aussi à un joueur comme ça d'être intelligent. Si tu sens que tu commences à être dans le dur, surtout qu'il y a ça, je Reste vous en parle, derrière. à un moment donné, il y avait un partout. Au bout d'un moment, Quadrado va pas partir à l'abordage si tu n'es pas capable de revenir. Parce que si le ballon il part une fois dans ton dos, c'est fini, quoi. Donc ça m'a gêné. De Ligt, voilà, jusqu'à ce fameux but, c'est pas trop bon comme d'habitude. Mais effectivement, je ne sais pas pourquoi il va serrer à droite plutôt que de rester à gauche, ce qui entraîne aussi que Rabiot, à mon avis, Rabiot il est dans la lune à ce moment-là, ça c'est le problème de Rabiot. Et Rabiot, c'est pareil. En première mi-temps, à un moment donné, il perd un ballon comme un con. Il a fait un effort de malade pour le récupérer.
il va faire C'est lui des qui efforts gêne, comme ça. Le c'est lui problème qui qu'il y a, gêne c'est Lo qu'en Celso deuxième sur mi-temps, le tu but, sens qu'il est sur fatigué. le poteau. Et Rabiot, quand il est. J'ai pas compris. Et c'est lui Moi, qui je va t'entends gêner plus. C'est c'est lui lui qui qui. va gêner Lo Celso Ouais. Pour moi, t'es sur le bloqué, t'es poteau. comme ça. Oui, c'est lui qui va gêner Lo Celso sur le poteau. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. je suis d'accord. Et, ouais. Et le truc, c'est que Rabiot, c'est un peu. Il y en a qui doivent penser que Rabiot, je le kiffe et que je le défends. Non, c'est pas ça. C'est que Rabiot, c'est un joueur de la défense, moi je passe au milieu. Mais juste pour la parenthèse, enfin le Vas-y, lien, passe. c'est que Rabiot, c'est un joueur qui va. Déjà, c'est un joueur c'est son style est nonchalant. Ça a toujours été comme ça. C'est pas un McKennie, vous voyez la différence de gars. McKennie, il va courir, 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 courir. Rabiot, il n'est pas comme ça. Le problème qu'il y a, c'est que Rabiot, en première mi-temps, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Euh, en tout cas, sur son engagement, on va dire, sur ce que certains peuvent lui reprocher. Mais en deuxième mi-temps, tu vois qu'il commence à fatiguer. Et quand tu vois qu'il commence à fatiguer comme ça, bah là, malheureusement, c'est toujours criant parce que bah, il est souvent en train de marcher. Et puis tout d'un coup, il va s'arrêter. Et sur ce but, lui, il doit compenser la connerie de Delirte, tu vois. Et en fait, il est à l'arrêt, il hésite, il machin. C'est ça qui est un peu embêtant avec Rabiot, c'est quand il va faire une connerie ou quand il est d'un coup moins bien, eh ben on le remarque tout de suite. Alors qu'un McKennie qui va être moins bien, mais il va quand même un peu encore se jeter, encore faire des petits efforts qui serviront pas plus que Rabiot. Mais c'est juste une illusion. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm. Et voilà, et c'est ça le problème. Et en fait, en deuxième mi-temps, le problème qu'il y a, c'est qu'on a, comme on le disait en off, je pense qu'on peut changer. À la 65e, je pense qu'on peut changer 6 joueurs de l'effectif. On peut changer Morata, on peut changer McKennie, on peut changer Rabiot, on peut changer Deschilio, on peut changer Quadrado, et à moindre mesure même Locatelli, parce que Locatelli, la deuxième mi-temps, il est reparti un petit peu, comme je disais, il jouait trop facile. Il a perdu des ballons trop faciles. Donc au bout d'un moment, c'est que les mecs, c'est physiquement. Parce qu'en première mi-temps, ils ont quand même fait des efforts, parce qu'en fait, tu passes ta mi-temps à défendre, et en fait, quand on partait en compte, souvent, on balançait le ballon. Donc en fait, tu dois te taper des sprints quand c'est comme ça. Donc en fait, tu te fatigues, et puis vu qu'on a un effectif qui est quand même un petit peu diminué, eh ben, tu peux pas faire souffler les organismes, et puis c'est compliqué. Mm. Donc voilà, donc après, juste pour terminer sur la défense, j'ai bien aimé le. Ouais, bah, Alexandro, ça allait, hein, à part sa passe en retrait qui a failli finir en corner. Le poteau Et de au corner. final, sur le dégagement de Chesney, on a une belle occasion. Et j'ai bien aimé l'entrée de Bonucci. Donc ça fait chier parce que en final, les actions qu'a Villarreal, c'est souvent sur des conneries. Comme on dit, le poteau, s'il y a un tacle de Danilo, il va se jeter, tu sais pas pourquoi il fait ça. C'est-à-dire qu'il va se jeter en taclant, mais il perd le ballon parce qu'il ne maîtrise pas son tacle. Et ça a souvent été sur des erreurs de notre part. C'est pas parce qu'ils nous ont baladés. C'est pas comme quand on a joué contre Chelsea où on en prend 4 et ils nous ont baladés. Non, la Villarreal, pour moi, ils nous ont pas baladés. Mais c'est qu'au final, c'est les occasions, les grosses occasions qu'ils ont en première mi-temps, c'est sur des erreurs de notre part, en fait. Donc c'est ça qui est un peu chiant, c'est que tu te dis, putain, si t'es un peu plus, Un peu plus consensueux, un peu plus si sérieux, t'es un un peu peu plus plus serein, concentré. si dans ta saison t'es déjà un peu plus serein, je suis sûr que t'en es pas là, quoi. Ouais, ouais, un petit peu, voilà, il y a un peu tout un ensemble de choses et on sait qu'on est un peu fragile aussi, donc voilà, c'est un peu, je te dis, comme je dis au tout début, c'est un peu frustrant parce que tu te dis, tu joues pas une grosse équipe en face non plus, mais au final, tu sais pas si tu vas passer, quoi. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi, mais moi j'aimerais bien revenir C'est sur parti dans tous les sens. Ah ouais, bah, tu as abordé le milieu de terrain en revenant sur la défense, mais c'est très bien. En tout cas, merci en tout cas pour cette analyse. Moi, je voudrais juste ajouter un truc, c'est que quand on joue en 3-5-2, l'apport en tout cas du milieu de terrain doit être primordial et l'apport des latéraux doit être également primordial. Pour vous, les amis, j'ai relevé les statistiques de passes pour vous montrer qu'en fait, on devrait avoir du jeu au milieu de terrain. Voilà, avec un 3-5-2, on a les latéraux qui descendent au niveau de la défense et avec les trois centraux, ça bétonne. Mais en même temps, derrière, les latéraux doivent monter pour pouvoir créer le décalage et faire du jeu. Avec les trois milieux de terrain, ça crée donc un milieu à 5 et beaucoup de projections vers l'avant. Et donc, on doit avoir une balle qui doit énormément courir. C'est essayer d'avoir une supériorité défensive quand on est bloc bas pour avoir 5 défenseurs, mais c'est aussi avoir une supériorité offensive lorsqu'on est bloc médian, voire haut, et avoir des latéraux qui partent et qui dédoublent. Donc, ça veut dire que normalement, on doit avoir beaucoup de jeux. Maintenant, je vais vous donner les statistiques des milieux de terrain qui sont, selon moi, bien trop en dessous de ce qu'on devrait avoir. Donc, c'est juste pour vous donner. Donc, on a eu Deschilio sur le côté gauche qui a fait 17 passes, 11 réussies en première mi-temps. 17 passes, c'est trop peu.
Juan Cuadrado, 20, 18 réussis. McKennie, qui court beaucoup, comme dit Chris, et qui fait beaucoup d'illusions. Les amis, McKennie, qui est dans le cœur du jeu, a réalisé 15 passes et on a en fait réussi 13. C'est trop peu. Adrien Rabiot, il en a fait 10 de plus, puisqu'il en a fait 25 et réalisé 23. Et enfin, Manuel Locatelli, qui lui est dans le vrai tempo, qui lui a fait 39 passes et qui en a réussi 33. Donc à la fin, on est à peu près à 70, entre 70 et 80 passes pour Locatelli. Voilà, c'est ça un milieu de terrain de la Juventus. C'est à peu près 70 à 80 ballons minimum. Lorsqu'un vrai régista comme au PSG, par exemple, enfin, je vous donne Verratti, puisque c'est un Italien, etc., ou même Jorginho, touche entre 100 et 120 ballons par match. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un problème dans ce milieu de terrain-là, qui sont pas bons à la construction. Ils savent pas quoi faire du ballon. Alors oui, ça court, oui, ça couvre, mais ça va pas presser. Et avec l'utilisation au ballon, du ballon dans les pieds, c'est pas bon. Et c'est sur ça qu'en fait, moi, j'ai envie de mettre l'accent. C'est sur ça qu'il faut comprendre qu'en fait, ça va pas du tout chez nous. Et c'est ça, c'est sur ce fond de jeu-là sur lequel on a beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je suis hyper frustré. Parce que première mi-temps, on arrive à faire 15 bonnes premières minutes en marquant un but directement, en mettant une intensité et en sortant sur les joueurs pour pouvoir mettre un pressing très haut. Et rapidement, en fait, on descend très bas. Alors, je ne sais pas si c'est une consigne de jeu. Et en fait, on reste à nos 20 mètres. Et derrière, on se fait, voilà, on subit les assauts. Et dès qu'il y a un petit décalage, comme en deuxième mi-temps, avec la fatigue physique, le manque de concentration, on se prend un but. Et c'est vraiment sur ça, les amis, que j'ai envie que vous puissiez regarder, en tout cas, le prochain match. Et dites-nous, hein, si vous pensez que j'ai tort, dites-moi dans le chat. Hein. Enfin, c'est fait pour. Mais en tout cas, voilà, c'est bien dommage pour nous. Non, mais Vas-y, Chris, j'ai fini. C'était juste ce que je voulais dire. t'as totalement raison aussi sur les pistons. Parce qu'effectivement, là, avant, quand je parle de la défense, je parle d'un point de vue défensif. J'ai même pas parlé. Et c'est pour vous dire, tellement on n'a pas le ballon, c'est que je parle même pas du. Parce que, par exemple, rien que sur nos latéraux, on peut parler aussi de leur rapport offensif. En fait, l'apport offensif, il était trop peu. Et tu vois, Deschilio, c'est aussi ce qui montre. Alors, est-ce que Deschilio était aussi peut-être dans un jour sans? C'est possible, hein, et peut-être qu'il se sentait pas au top. Mais il n'a pas. Rappelez-vous, là, sur des derniers matchs qu'il avait fait, je sais pas, il y a 4 matchs en arrière, on disait justement qu'il arrivait à centrer du gauche. Il arrivait des fois à faire des centres pas trop dégueulasses. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas s'il a centré une fois. En fait, souvent, quand il était en position 18 on va ballons dire, offensive, perdus. 18 ballons il revenait perdus. en arrière. Il revenait en arrière ou en deuxième mi-temps, il était trop lent et il perdait le ballon. Et de l'autre côté, tu as Cuadrado, aussi quasiment, avec ses passements de jambes et tout, au final, qui revenait derrière. Franchement, quand tu joues en 3-5-2, tu as raison, les pistons, ils doivent faire un taf de malade. Et en fait, Oui, nous, en fait, tu te rends compte qu'on n'a pas les bons joueurs pour faire ça, ça. Alors, c'est cohérent quand on doit défendre, mais ça n'allait pas offensivement, en fait. Alors, j'ai aucun centre de la part de nos latéraux sur les statistiques, les amis. Aucun centre. Alors, Lionel. si, Deschilio, il a centré 2 ou 3 fois en première mi-temps Voilà. et en deuxième mi-temps, il fait un centre. Quand tu joues en 3-5-2, c'est inadmissible. Il centre juste au-dessus de Vlahovic et c'est Rouli qui récupère le ballon. Attends, pardon. Au deuxième poteau. Ah, excuse-moi. Les deux, ils gênent. Excuse-moi, la stat, elle n'est pas au même endroit. Excuse-moi, la stat n'est pas au même endroit. Deschilio, c'est 4 centres et 3 réussis sur la partie. Trop peu pour un 3-5-2. Et Cuadrado, c'est. 3 réussis, ça veut dire quoi? On a fait une tête? Non, c'est qu'ils sont, une tête, ça arrivé. Et Cuadrado, c'est qu'il a réussi à toucher le ballon. C'est 3 centres, 0 réussi. Voilà. Par rapport à l'année dernière, où il a fait 16 passes décisives, etc. Et il a marqué pas mal de buts. Donc, de toute façon, des pistons, ils doivent apporter beaucoup plus, quoi, de toute façon. Donc, à l'époque, tu avais Asamoah, Evra. Et Quadrado, il y a une frappe du gauche, là, où elle part Lionel, vas-y, on t'écoute, mon loulou. Je viens d'aller sur Twitter pour regarder un peu les infos d'après-match. Et Giovanni Albanese dit qu'on crée une fracture du pied pour McKennie. Ok. Tu sais quoi, j'ai pas osé vous le dire, mais j'ai dit là, le pied comme il a tourné, ça se trouve, il s'est pété la malléole ou un truc comme ça. Ouais, parce qu'en fait, il a tourné vers l'intérieur. Alors, sachez, les amis, que lorsque vous avez des entorses, moi, je me la suis pété comme ça. Exactement. Je me la suis pété comme ça. Donc. Et les entorses internes, en tout cas à l'intérieur du pied, donc internes, sont toujours les plus difficiles à soigner. Il y a beaucoup plus de poids,
Et donc, c'est minimum à chaque fois 1 mois et demi, 2 mois. Et après, c'est quand même douloureux quand on joue. Il faut prendre beaucoup de précautions. Donc là, si il y a grosse blessure, on fera venir notre kiné Flo pour qu'il puisse nous expliquer un petit peu la rééducation sur cette blessure. Je sais que ça vous avez bien aimé en tout cas avoir cet intervenant. Lionel, toi, ton Puis là, si avis. c'est fracture de la cheville, c'est saison terminée. C'est sûr. Lionel, ton avis, tu voulais rajouter quelque chose d'autre? Sur le milieu de terrain, non, parce que Chris et toi, vous avez tout dit, donc il n'y a rien à rajouter. Donc, on peut passer sur l'attaque. Sur l'attaque? Vas-y, passe sur Sur l'attaque. l'attaque, ouais. Ben, Vlahovic, que dire par rapport au match de Torino, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, parce que d'un côté, il avait un pitbull qui ne le lâchait pas de 1 cm. Et là, aujourd'hui, non. Contre le Torino, il avait Bremer qui le collait. C'était presque son numéro sur le maillot. Mais aujourd'hui, c'est Raoul Albiol. Et là, c'était Albiol. Et il a mangé Albiol du début jusqu'à la fin. La preuve, les 2 tirs cadrés, c'est lui. Et ça fait presque 2 buts. Parce que le premier but, il faut le mettre au bout de 30 secondes. Tu as la pression du premier match de Ligue des Champions. 8e de finale, match du droit, alors que c'est un gaucher. Il faut. Exactement. Donc, le mec, il faut avoir un sang-froid et si je puis dire, des couilles pour aller le mettre. Et il le met. T'as le droit de le Donc, dire. pour moi, il a fait un très bon match, même dans la gestion du ballon, dans le fait de garder, de remiser. Pour un premier match de Ligue des Champions, pour moi, c'est quasi masterclass. Et je ne dis pas que c'est quasi masterclass. Morata, pour moi, il était en Espagne, il a voulu forcer, il a voulu trop faire. Il est sorti du match en deuxième mi-temps parce qu'il a pris 2-3 coups et il est sorti complètement du match. Et je l'ai dit, il faut le sortir parce que j'avais peur qu'il prenne un rouge. Pour moi, ça a été compliqué, Morata. Il a joué quand même milieu en défense. Donc, il s'est surtout focalisé à défendre et à pas laisser des espaces aux joueurs espagnols. Par contre, quand il fallait réattaquer, c'était un petit peu plus compliqué. Et après, quand il était dans la surface, il faisait toujours le mauvais choix. Là, l'action en première mi-temps, pas trop mal fait ça. Mais pourquoi il part pas? Tu vois, pour l'action, pourquoi il part pas à droite? Il fait un enchaînement. Sur l'extérieur alors qu'il est droitier. Il met 2 heures à faire son enchaînement, son passement de jambe. Sur son pied gauche. Il part à gauche. Et le défenseur, il a juste à accompagner et il n'y avait rien de dangereux. Alors que s'il part immédiatement à droite, ben déjà, il coupe la course par rapport au défenseur qui lui est arrivé. Et c'est bien plus dangereux, je trouve. Mais voilà, il a fait. Dans la phase défensive, il a été important. Il a été très important. Mais par contre, dans la phase offensive, tu penses à ce que je pense. Dans la phase offensive. Non, en fait, c'est pourquoi je rigole. Il a été un petit peu plus compliqué. Non, mais je rigole parce qu'en fait, quand tu as dit c'est beaucoup plus dangereux, je me suis rappelé une action où en fait, j'arrivais pour défendre et l'attaquant m'a mis dans le vent juste en me prenant ma course à revers. Et je me suis réimaginé dans l'action. Je me dis, bah ouais, c'est vrai. Et je me rappelle que derrière, je m'étais dit, oh non. C'est dans ta tête. Comme dirait un certain commentateur, l'attaquant est parti dans le zag, le défenseur dans le zig. Exactement. Mais voilà, mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça que, avec un attaquant top mondial, il aurait fait. Vlahovic, il le fait, c'est sûr et certain. Sûr. C'est clair. Mais d'ailleurs, sur son tir, il le fait, puisqu'il va chercher le côté fermé, limite, tu vois, pas sur le ouvert, tu sais, sur le deuxième tir. Et oui, parce qu'il se retourne et il le fait bien. Donc voilà, c'est la différence entre Vlahovic, qui est pour moi un futur top mondial. Il n'est pas encore, mais ça risque de l'être. Et Morata, qui est un bon joueur, mais qui n'est pas un top. Non, mais c'est un deuxième attaquant, Lionel. Comme le disait Chris, avec Chiesa. Je trouve top en deuxième attaquant. Franchement, moi, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de la deuxième partie de saison depuis l'arrivée de Vlahovic. Morata, j'ai rien à lui dire. Il fait son taf de deuxième attaquant. Tu vois il tente pas assez. Sur la finition, il est moins bon. Il tente pas assez. C'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir combiner, c'est de pouvoir tourner autour, d'embarquer, tu vois, des défenseurs. T'es attaquant, on demande quand même de marquer un minimum. Non, mais une action en première mi-temps, il tire pas. Non, pas forcément. Pas forcément.
Les gars, moi, en tout cas, j'attends pas du 11 qui me marque autant de buts que le 9. Tu vois, j'attends. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Je dis pas qu'il marque autant, mais je dis qu'il marque quand même. C'est pas autant. Ouais, mais j'aime ses déplacements. J'aime comment il tourne autour de Vlahovic. J'aime ses combinaisons avec Vlahovic. J'aime aussi ce sacrifice de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je suis pas neuf. Je sais que je suis pas neuf. Et tu vois, tu le sens. Il va au combat, il va chercher, il décroche, il revient. Et j'aime bien, tu vois, son comportement. Moi, je le trouve vraiment très, très bon en ce moment. Mais comme le disait Chris, un off, tu mets Chiesa ce soir, c'est un carnage. Complètement. Au niveau de leur défense, contre-attaque, il leur met la misère. Oui, je suis certain. Et puis finalement, en tout cas, ce 3-5-2, c'est plutôt pas mal. Tiens, j'ai vu un truc passer tout à l'heure, c'est Camouf qui nous dit si on met un milieu Zach, Locatelli, Arthur. Bah, tu sais, tout à l'heure, je me posais la question est-ce que ça serait pas bien d'avoir ce petit milieu-là, Locatelli, Zakaria, Arthur. Locatelli, justement, parce que il pourra remonter d'un cran, on pourrait l'avoir en mezzala, et avec Arthur et Zakaria, ça pourrait être sympa aussi, tu vois. Non, ça vous donne. À essayer. Moi, comme je dis, Arthur, il garde toujours un peu trop le ballon. Et dès qu'il a le ballon dos au but, il tourne toujours. Il prend des risques. Sur son côté gauche. Ce soir, il en a eu un. Ce soir, il en a eu un gros. Il tourne, tu vois, il est face à son but et il tourne toujours sur son côté gauche. Ce soir, il fait deux conneries là. Tout le temps, il se fait prendre le ballon trop facilement par là. Donc, il faudrait qu'il joue peut-être un petit peu plus facilement. Et qui change, parce que tourner toujours d'un côté, à un moment donné, ça va être facile à défendre sur lui. Alors, il y a Dante Naiko qui nous dit vous aviez vu discuter de cette stat assez révélatrice du problème de fond de jeu. On serait l'équipe parmi les grands clubs qui a le plus de distance de passe, la plus longue distance de passe en Europe entre nos joueurs. À vérifier, mais ça ne m'étonnerait pas. Non, ça ne m'étonnerait pas tout simplement parce qu'on a tendance en fait à relancer depuis la défense. Et souvent, en fait, on embarque, l'objectif d'Allegri, c'est d'embarquer et d'aspirer le bloc adverse pour pouvoir sauter une ligne et atteindre soit un milieu de terrain qui a dézonné pour pouvoir se mettre derrière la zone de milieu de terrain adverse, soit d'aller prendre un attaquant. Donc non, ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais je trouve que parfois, en fait, il faut juste casser des lignes juste par un mouvement, un 1-2 ou un jeu en triangle. Ça serait tellement plus beau, tellement plus rapide. Il y a peut-être ces passes longues parce que le bloc équipe ne suit pas. On est en défense et ça balance des longs ballons aux attaquants. On l'avait déjà expliqué, tu sais, lorsque en fait, tu as le régista qui vient se placer entre les deux centraux pour pouvoir sauter une ligne. Et ça, c'est vraiment une tactique, tu vois, c'est un mouvement de jeu. Moi, je suis pas fan. Je préfère des mouvements en triangle. Comme Lionel il dit, quand il le bloc suit, tout simplement parce que ça amène de la rapidité. Ouais, ça amène de la rapidité. Et dans le jeu, ça fait circuler plus vite le ballon. Chris, ton avis sur l'attaque avant d'accueillir notre Florian pour le tout tweet. Pardon. Je vais un peu compléter ce que vous avez dit, c'est-à-dire que Morata, par exemple, pour cette fameuse action où il va se mettre sur son gauche, il peut le faire s'il est positionné plus dans l'axe. Le problème, c'est que là où il est, s'il prend ce parti pris d'aller sur son gauche, il s'enferme complètement. Donc soit il fait une frappe quasi parfaite, soit c'est compliqué. Et là, tu vois que sur ce coup-là, quand il frappe comme ça, c'est pas un gaucher, et c'est souvent que sa balle, elle part soit petit filet, soit la balle, elle part au-dessus. Donc moi qui fasse ça pour surprendre le défenseur qui sait très bien qu'il est droitier, pour l'empêcher d'ouvrir pour l'avoir, c'est-à-dire faire une feinte, j'ouvre mon pied, mais finalement je rentre sur l'intérieur. Moi, sur le fond, c'est bien joué, mais pas dans la position dans laquelle il est. C'est dans la position dans laquelle il est déjà excentré. Donc au final, il s'enferme complètement. Donc quitte à faire ça, il a autant après, à limite, là, repousser le ballon et tenter de centrer, une passe en retrait, ou d'essayer de trouver son attaquant, ou McKennie s'il a suivi. Mais là, dans ces conditions-là, moi, je suis d'accord avec Lionel. À la limite, il aurait peut-être dû essayer il a un coup de rein, il est rapide quand même, hein, Morata. Donc, il aurait peut-être dû essayer sur un coup de rein, de prendre un petit avantage pour pouvoir frapper. Et en première mi-temps, il a une grosse occasion, il va s'embrouiller aussi, et où il ne tire pas. Et moi, comme je disais, de manière abusive à des potes,
tout à l'heure en off, je leur dis, les gars, j'ai l'impression que Morata, c'est l'attaquant qui tire le moins au but. Alors, ok, c'est pas un buteur, hein, pour revenir à ce que vous avez dit avant, c'est pas un Vlahovic. Vous avez vu Vlahovic, pied gauche, pied droit, il se pose pas de questions. Et on l'avait dit contre l'Atalanta, on l'avait dit, il force même des fois. Il est trop loin, il tente une frappe du droit. Mais tu vois, ça, c'est le buteur, c'est l'attaquant. Et tu vois son premier but. S'il n'a pas cet instinct-là, il ne le tente pas, il ne le marque pas, parce qu'elle n'est pas facile, Vlahovic, tu vois, parce qu'en plus, c'est du droit, il est sur une frappe en pivot, après un contrôle de balle avec un défenseur au cul. Putain, il faut le mettre. Donc, pour en revenir à ce que dit Lionel sur Vlahovic, c'est pas encore un crack, c'est un futur crack, sûrement, on l'espère. Mais en tout cas, le gars, sur 4 matchs à la Juve, c'est 2 buts, enfin, on va dire c'est 3 buts, parce qu'il y en a un qui lui a pas été accordé. Il y a juste le match contre le Torino où finalement il passe à côté. Parce que contre l'Atalanta. Il marque pas, mais il fait un beau match. Non, j'ai dû rajouter, j'ai dû me bloquer Il dans fait les 5 chiffres matchs. au niveau Il fait des 5 matchs. matchs et marque 3 buts. Mais contre l'Atalanta. Ouais, c'est 5 matchs, 3 buts. Non. Ouais. Et contre l'Atalanta, il fait pas un mauvais match. Hein. Il tombe sur un bon gardien qui lui sort un ou deux ballons. Donc tu vois, à part Bremer qui l'a musé, au final aujourd'hui, comme je dis, à la 84e, il peut marquer. Donc tu vois qu'aujourd'hui, il a été un peu mieux inspiré aussi dans son jeu de haut but. Certes, Albiol, en première mi-temps, Albiol, il lui a laissé trop de légèreté. Par contre, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'Albiol était plus agressif. Même un peu trop agressif, parce que l'arbitre, il y a une ou deux fois où il peut siffler, il ne siffle pas. D'ailleurs, je pense que Rabiot prend pas rouge parce que je suis quasiment convaincu que l'arbitre compense le but de Villarreal, où à mon avis, il y a une faute au départ de l'action. Et je suis sûr que c'est pour ça que Rabiot prend pas de rouge, parce que Rabiot il doit se faire sortir. Mais bon, voilà, au niveau de l'attaque, voilà, moi, des fois, ce que je regrette par rapport à Vlahovic, c'est qu'on lui demande de se démerder des fois quand il est à 35 mètres du but et on voit qu'il n'a pas de vitesse. Rapidement, Chris, On voit que par rapport à des attaquants, des rapidement, défenseurs qui sont plus rapides comme Bremer et tout. Ouais. Rapidement, par Ouais. rapport à ce que tu disais justement sur Morata, et Dante Dis-moi. Nycode, en fait, il le dit, puis je l'ai entendu aussi sur Bein. Il disait, bah voilà, Jean-Pierre Papin, il dit, bah voilà, Morata, sur cette occasion-là, il tire pas vraiment pour marquer, il tire pour tirer, tu vois, tu sais, sur l'occasion du gauche, et sans conviction. D'où l'importance de revenir sur son truc. Et tu sens qu'il se complique la tâche des fois et tu sens qu'il a pas, c'est marrant parce que c'est quand même un attaquant. Alors ok, c'est pas un buteur, mais ça reste quand même un attaquant. Et des fois, tu as l'impression qu'il a pas l'instinct de l'attaquant. Tu vois ce que je veux dire? On va dire qu'il l'a quand il traîne dans la surface des fois, parce qu'un peu les buts qu'il a mis cette saison, où des fois il traîne dans les 6 mètres, il te fait un petit extérieur du pied, il devance le gardien. Ça va. Par contre, quand il a le ballon dans les pieds, qu'il rentre dans la surface, tu as l'impression qu'il y a un moment où, s'il a un mec en face, tu as l'impression qu'il ne sait plus quoi faire. Il n'a pas cet instinct. Ouais. Tu vois? Et si tu compares avec Vlahovic, qui est quand même encore un gamin, comment? Ouais, je dis que ça bug. Morata bug quand il a quelqu'un devant lui. Voilà. C'est ça que je veux dire. Ah, pardon, j'ai cru que c'était moi qui buguais. C'est pour ça que je me suis arrêté. Non, et donc du coup, tu vois la différence avec un Vlahovic qui est un attaquant de pointe, un buteur, comme à l'époque un Trezeguet, toute proportion gardée. Un Trezeguet, c'était pied gauche, pied droit, de la tête, du genou, du cul. C'est ça un buteur. Et en fait, un Morata qui, on va dire, je termine là-dessus. C'est juste, je fais le parallèle entre une doublette Morata, Vlahovic, et c'est une comparaison débile. Trezeguet, Del Piero, parce que tu avais Trezeguet, c'est le 9, Vlahovic, c'est le 9, et tu avais Alex, certes Alex c'est autre chose, mais qui tournait un peu autour, mais Alex il savait quoi faire, dans la position où il était, il tirait, il cadrait, il marquait, tu vois, et un Morata pour ça, c'est là que tu vois que c'est la différence entre les très grands joueurs et les bons joueurs, c'est que Morata là-dessus, il a énormément de défauts, tu vois. Ouais, mais voilà, après pour le match retour, et je termine là-dessus, je pense que Bernardeschi sera de retour et lui, il va peut-être nous faire du bien. Ouais, il va peut-être nous faire du bien avec la vitesse. C'est ce que je me disais. Parce qu'il nous faut de la vitesse au match retour. Alors, justement, pour avoir de la vitesse. Alors, jamais j'aurais cru entendre ça, mais c'est vrai. Mais faut justement en parlant. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et là, je vous dis ça, je vous le dis, je suis un peu. Ça me fait chier de vous le dire, hein, parce que vous savez que je suis pas fan de Bernardeschi. Mais là, aujourd'hui, si tu as un Chiesa, je suis sûr que tu peux en mettre 3 de buts. Parce que en contre-attaque, on les aurait tués. Et un Bernardeschi,
Ça, au moins, on peut pas lui enlever qu'il court vite. Donc, enfin, qu'il court assez vite. Donc, Bernardeschi en contre, si on part sur un match retour, si on part sur un même schéma de jeu, on peut leur faire mal en contre avec un mec qui va vite, quoi, tu vois. Et En même tout cas, sans parler de Mais après, vitesse. à voir, parce que peut-être que Dybala sera là, et si Dybala sera là, on va peut-être jouer différemment. Justement, même sans parler de vitesse, de joueurs rapides ou quoi que ce soit, il faut se rappeler qu'il y a, avant 3-4 jours de ça, Allegri, je pense qu'il avait une toute autre idée de jeu à déployer avec Dybala. alors les mecs, moi Avec je, Dybala, c'est Il y a pas le ça même qui est match. venu C'est chambouler. peut-être Je- pas je- forcément. je- Et puis peut-être que Unai Emery, il flippe aussi de l'autre côté. en Peut-être que parlant de Unai vitesse, Emery, il est j'arrive pas à en plus placer une, prudent. c'est pas possible. J'arrive pas à en placer une. Je suis désolé les Juste, gars. juste pour répondre à N16, s'il te plaît. Bah, justement, j'allais parler de lui. Alors laissez-moi en parler Ouais, un petit peu. juste laisse-moi lui répondre. Pourquoi Attends, pas alors Keane juste, Parce je vais que- dire ce qu'il a dit. Et après, si tu veux, tu réponds. D'accord? On fait comme ça? C'est bon? On peut Allez, faire vas-y, comme vas-y. ça? Vas-y, Allez. vas-y. Il y a N16 qui dit je suis pour l'Inter, donc un Interiste qui vient chez nous. Merci beaucoup en tout cas de nous suivre et ça fait extrêmement plaisir de voir que pour ta sportivité, parce que c'est des beaux commentaires ce que tu nous mets ce soir. Une chose à dire, bravo pour Vlahovic. Avec Chiesa, ça va être quelque chose. Et effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voulais raconter, Flo, sur ça? Non, je voulais lui répondre parce qu'il me dit pourquoi pas utiliser Keane sur le côté droit. Tout simplement, je pense que tu dois. Je sais pas si tu suis beaucoup les matchs de la Juve cette année. Keane est une catastrophe cette année. Voilà, tout Oui. simplement. Effectivement. Alors déjà, en fait, on sait qu'il perd beaucoup de ballons pour Ouais, répondre il est un pas petit bon. peu sur son style de jeu. C'est un joueur qui va tenter beaucoup, qui va perdre beaucoup de ballons. Et puis sur le côté défensif, et ce soir sur un 3-5-2, on pouvait pas le mettre sur un côté, puisqu'en fait, il y a quand même le latéral a quand même un rôle très défensif, même si c'est un rôle de piston. Et ça aurait pas du tout collé ce soir, quoi. Enfin, c'était juste pas possible sur un 3-5-2. Tu voulais rajouter quelque chose, Flo ou Chris, sur ça, non? Bonjour tout le monde. Non, moi, c'est bon, j'ai fait le tour, j'arrête pas de parler. Lionel, tu voulais dire quelque chose? T'as pas Tu me beaucoup. vends Non, ce que je te je disais cet regardais après-midi. Mais ouais, je tu sais regardais quoi, le- moi, aujourd'hui. j'ai regardé Ah, tu le regardais. commentaire de Dante Nicole qui disait que Bernardeschi allait vite parce que justement Bernard a des skis. Ça m'avait fait Bernard ce petit jeu de mots. En plus, derrière, il dit ok, je sors. Lionel, faudrait que tu me dises Vas-y. Lionel, faudrait que tu me dises en off ce que tu dis. Tu sais que je comprends quasiment rien de ce que tu dis aujourd'hui. J'entends rien. Non, Ils franchement, Lionel, ils quand n'ont il pas parle, on n'entend Internet pas. en Savoie. Il Ils n'ont faudrait pas Internet. faudrait c'est qu'on fou. fasse un Et- résumé. Euh, Faudrait qu'on fasse un résumé. non. Oh, Franchement, moi, ce soir, je trouvais pas qu'il était beau. Tu avais une bonne connexion et en tout cas, j'ai bien entendu. Je pense que c'est chez toi bah oui, parce que quand je j'essaye suis de te parfait. parler, Chris, Mais il y a, oui. il y a ah, mais quelques. moi, vous savez que je rigole pas, je n'entends pas du tout. Ah ouais? Bah, en fait, quand j'essaie de te parler, j'ai quelques secondes. Je sens que tu as quelques secondes de décalage. Donc, C'est par ça, contre, je te on vois dirait bien, Nelson etc. Montfort, Mais, on dirait Nelson Montfort en Afrique du Sud. ouais. Alors, Bon, après, allez, si le chat se plaint pas, c'est que ça marche. Non, c'est que c'est bon. On fait le nécessaire en tout cas. Merci beaucoup, hein, le chat d'être avec nous ce soir et de nous supporter. Je vous propose de passer au tout petit tweet avec Flo. Flo, comment tu vas quand même? T'es arrivé, t'as même pas dit bonjour, t'as rien du tout, Ouais, t'es bah mal si, poli. bonjour le Hein? chat, bonjour l'équipe. Je trouve que Comme- t'as pas assez bien remis ta barbe. Mais Remets-toi ta barbe. elle part en couille ma barbe. Hein. Non, mais là, je commence à remarcher un petit peu. Et je pense que je vais pouvoir Super. aller jusqu'à chez le coiffeur. Génial. J'ai commencé le kiné, là, c'est bon. Et il y a des petites coiffeuses à domicile aussi qui peuvent venir à la maison, hein, tu sais. Tu vas me foutre des MeToo sur le cul, toi ou... Allez, on va commencer justement. Alors, par laquelle tu veux qu'on commence? Le goalkeeper ce soir sur le tout. Vas-y, commence. Mais je commente. Allez, sur le goalkeeper ce soir. Ouais, bah alors là, il y a rien de drôle. C'est juste aberrant, en fait. Tu remarques avec les notes que tous les goals, enfin, toutes les équipes qui jouent contre nous, ils jouent leur vie. Bah, après, c'est le jeu, mais bon, ils ont des notes de malade. Et Intéressant. ouais. Et d'ailleurs, un gros big up à BCR Tax qui me l'a envoyé en privé. Top. Merci beaucoup, BCR Tax. Ça fait extrêmement plaisir quand vous voulez nous les envoyer, etc. Mais envoyez-les. Et nous, si on les a pas vus, en tout cas, ces tweets-là, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup Mais en tout cas là, de votre aide. Là, quand on voit les notes, c'est un truc de malade, hein, en fait. Hein. Il y a des gardiens qui
qui font des matchs de merde toute l'année et qui, contre nous, c'est des superstars. Ouais, non, c'est clair. Je suis complètement. Enfin, c'est dingue de voir qu'en fait, tu as même Visario qui a 8,5. Enfin, avoir une note de 8,5 pour un gardien, c'est quand même. Ouais, C'est c'est ouf. chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Ou alors c'est nos attaquants qui ont des pieds tordus ou je sais pas. Non, je pense pas, mais je pense qu'en fait, c'est vrai, tu as raison. Quand on joue contre la Juve, on a envie d'avoir. On a envie de travailler sur. Enfin, on a envie de faire une performance, donc c'est intéressant. Merci pour la stat. On passe sur Fusco. Fusco. Alors, je vais l'agrandir un petit peu, peut-être ne la voyez pas. Alors, Ouais, vas-y, parce que raconte. c'est pas bon pour Elle est moi. très Avec bonne, mes lunettes, là, j'ai du mal. Ouais. Elle est pas mal. J'ai bien aimé. Ça, c'est le kit pour ce soir, hein, pour le match de soir. Apparemment, malheureusement, il n'a pas très bien marché. Ben voilà, c'est ça. Non, elle était marrante. Ouais. Prêt pour ce On n'a soir, pas comme assez nous fait les dit cornes. les Fusco, et en fait, avec tous les crucifix, etc., pour nous porter bonheur. Ouais. Mais bon, ça n'a pas marché, malheureusement. Non, ça n'a pas marché. Le troisième, c'est Italia. Tu fais la petite traduction? Ouais, je la fais. J'attends juste que ça arrive parce que j'ai un petit décalage. Vas-y. Ah oui, c'est Eterni Drughi qui nous a sorti que ce soir, il y avait la moitié d'Italie qui allait regarder avec importance ce match. Mais même pour nous, Juventini, ce serait important. En gros, il y avait la moitié de l'Italie qui allait être contre nous. Ça, on le sait. Hein. Ça, c'est habituel. Ouais, c'est classique. Ouais. Et enfin, le dernier. Non, oui, si, le dernier tweet, Flo, tu nous le commentes, c'est de Sarri. Ah oui, Sarri. Notre vieil entraîneur Mauricio qui se plaint de jouer trop de matchs d'Europe. Et à cause de jouer trop de matchs en Europe, il ne peut pas se qualifier en Europe. Ah, C'est quand même con, ça. non, mais c'est clair. Comment il fait après pour se qualifier en Europe l'année prochaine et se plaindre de trop jouer en Europe pour se qualifier en Europe dans 2 ans? Exactement. Franchement, on combattit avec Mauricio. Hein. En tout cas, j'ai envie de te dire merci beaucoup, Flo. Merci de ne pas nous avoir mis, en tout cas, le mouchage de nez qui était bien dégueulasse de Sarri. Ça fait extrêmement plaisir. Tu avais encore des trucs intéressants. Merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé Flo, en tout cas, pour nous remonter des tweets. Participez. Envoyez-les. On fait des sélections derrière. Je voulais juste faire, par rapport à un ancien Tutti Tweet qu'on avait mis la semaine dernière, je crois bien, faire un gros big up à Cassano. Cassano qui avait annoncé que Vlahovic n'était pas un grand attaquant comme Haaland ou autre parce qu'il n'avait jamais marqué de but en Ligue des Champions. Bon, alors qu'il n'avait jamais joué. Premier match, 30 secondes, voilà. Voilà, merci, au revoir Cassano. Et je pense que le geste quand Vlahovic marque et qu'il fait comme ça peut être pour Cassano. Alors, je ne pense pas qu'il a aussi d'importance pour un joueur comme Vlahovic. Non, je pense que ça, c'est par rapport le geste, c'est plutôt par rapport aux critiques sur le dernier match où en fait il n'a pas été bon, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont quand même sorti, que ce soit en Italie ou de la commu francophone, hein, ou même des journalistes français qui suivent la Serie A, qui ont quand même dit qu'il s'est fait de nouveau éteindre par Bremer. Donc tu vois, quand tu entends des trucs comme ça sous-entend que le mec est peut-être un peu surcoté, tu vois. Alors qu'en fait, tu sais, ça peut arriver. Enfin, voilà, quoi. Bremer. C'est juste un crack, hein. Non, mais Bremer, il est bon. Regarde Demiral. Mais le problème, c'est que le mec, après, faut voir faudra voir Bremer. Faudra voir Bremer quand il va jouer. Si un jour il joue, que ça soit chez nous ou comme on en parle à l'Inter, on verra ce que ça vaudra. Après, il faut toujours attendre. Hein. Parce que des mecs dans un club, moi, je suis toujours un peu méfiant quand même, vous le savez. Non, mais franchement, après, il est bon moi, dans l'anticipation. Moi, je l'ai suivi un petit peu à Lille. Non, bien et sûr. Franchement, à Lille, il était très bon. Cette année, il fait une très, très bonne saison aussi. Tu le vois quand tu le vois jouer au Torino. Je ne le pensais pas à ce niveau-là contre Vlahovic. Et franchement, il m'a impressionné. Ouais, et là, j'ai compris pourquoi la Juve le suivait. Tu vois. Jusque-là, je disais, ouais, Bremer, ça va, c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus le crack. Franchement. Non, il est pas mal, mais il faut voir. Faudra voir après dans un level. Après, dans une équipe comme la Juve ou l'Inter, dans un grand club comme ça, c'est pas pareil. Hein. Faut s'imposer. Non, c'est comme tout joueur. Hein. Après, t'as les vrais bons joueurs ou cracks ou peu importe, on les appelle comme on veut. Et ben c'est là qu'après tu vois si le mec ils arrivent à faire le saut de qualité, comme on dit. Oui, puis là il a été bon au marquage à la culotte, mais dans des clubs comme ça, ils vont pas te demander de marquer les adversaires à la culotte. C'est clair. Et puis pour en revenir, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que disait
Lionel sur Vlahovic en disant que c'est pas encore un top player. On espère que ça le deviendra. Mais le gars, déjà, il s'est déjà dépucelé à la Juve au premier match, rapidement. Premier match de Ligue des Champions. Ce qu'on dit toujours, qui est quand même le level au-dessus. Et souvent, tu as des joueurs qui ont du mal, même s'ils marquent en championnat, ils ont du mal. Le mec, au bout de 30 secondes, il se dépucelle. Je veux dire, le gars, au niveau, pour s'enlever la pression, il n'y a pas mieux. Et comme on dit, 5 matchs, 3 buts, même s'il y en a un qui est donné, qui est attribué contre son camp En Coupe d'Italie. aux joueurs en Coupe d'Italie, bah, franchement, 5 matchs, 3 buts, le gars, il vient de débarquer, 70 millions, il peut avoir un gros poids sur les épaules, comme certains joueurs, ça leur arrive, peu importe les clubs où ils jouent. Officiel, je te coupe. Officiel. Et merci, excuse-moi, très rapidement. Non, vas-y. Fracture du pied pour McKennie. Oh, bon, bah, saison terminée. Ah, ça s'est vu sur le choc. Hein. Ça s'est Ouais, vu j'ai vu. Je l'avais pas vu, en fait, sur tous les ralentis. Sur le c'est ralenti, dernier. Et tu vois que là, Putain, avec la pied, VAR, j'ai dit, merde. la VAR, personne ne va utiliser la VAR pour mettre un carton. Non, mais après, la blessure de C'est McKennie. difficile de mettre un carton. Il n'a pas fait exprès. Quand tu vois. Il n'a pas fait exprès, comment il s'appelle Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès de casser la jambe à Cissé. Oui, mais bon, il va Là, pour tacler il n'a pas fait exprès, il lui casse le pied. Il coince son pied sous sa jambe. C'est pas non plus volontaire. Non, mais tu trouves pas ça non plus. Lui, il a rien. Nous, on perd. Ah ouais, je sais, mais bon. Et nous, on perd un joueur pour 4 ou 5 mois. Il n'a pas fait exprès, mais. C'est pas flagrant comme Rabiot qui va sur la jambe. Après, il faut voir ce que c'est comme fracture. Est-ce qu'il a l'arrachement ligamentaire avec? Est-ce que c'est la fracture de la malléole? Est-ce que c'est fracture de la cheville? Il faut voir un peu. Est-ce que c'est une fracture d'un méta? Est-ce que ça peut être du coup de pied ou je sais pas. En fait, son pied, il a tourné sur l'extérieur. Sur l'intérieur. Ouais, je pense que c'est sur l'extérieur. C'est le pied gauche. Non. Si, c'est le pied gauche. Ah non, c'est l'extérieur. Le pied, il est sorti sur l'extérieur, pas sur l'intérieur. C'est sur l'extérieur. J'ai vu. Oui, il est sorti sur l'extérieur, mais ça, en fait, c'est sur l'intérieur que j'ai vu. Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc moi, je me suis. Alors moi, c'était pas. Je me suis fait ça, j'avais 18 ans, mais c'est sur un duel aérien et je suis mal retombé. Mais j'ai le pied qui était au même endroit, sauf que moi, j'avais pété péroné, luxé le tibia, mais je m'étais arraché la malléole, rupture ligament. Mais en fait, c'est-à-dire que le pied est parti dans le même sens que lui. Et moi, je m'étais complètement arraché. Alors lui, tu vois, il avait mal, mais il n'a pas eu la réaction. Je sais pas comment vous dire. Il avait mal, hein, vraiment. Mais oui, tu sens que il n'était pas en larmes. Alors, il faut voir le degré de la fracture. C'est pour ça que ça sera bon que ton pote il puisse venir pour en discuter quand tu auras le vrai diagnostic de poser. Mais là, les gars, de nouveau, on perd encore. Comme je disais dimanche, on perd encore 2 joueurs. Et ben encore aujourd'hui, même si Sandro, je suppose que c'est peut-être pas spécialement grave. Ok, on a des joueurs qui vont rentrer, mais on perd encore 2 joueurs aujourd'hui. On en perd encore un pour long. Heureusement que j'ai été surpris de voir que Rabiot n'était finalement pas blessé. Heureusement. J'allais dire, le milieu de terrain, c'est notre point faible. C'est ça. On a beaucoup de changements et on perd. Moi, quand je vois des supporters de la Juve sur la fête sur Twitter, parce que Rabiot il s'est blessé, avec les problèmes qu'on a en ce moment. Mais non, on peut pas. Regarde. La fête parce qu'il y a de nos joueurs au milieu se blessent. Comme je le dis avant, Bernardeschi, on en aura besoin au match retour. Dans quelle année, moi, je dis Bernardeschi, on en aura besoin? Moi, je suis le premier à dire, mais lui, ça doit partir. Donc là, il y a un moment, tu te dis, t'en as besoin. On a besoin de tout le monde. On a besoin d'Alexandro, oui, c'est triste à dire. On a besoin de Rabiot, oui, c'est triste à dire. On a besoin de tout le monde. McKennie, que j'apprécie pas beaucoup, ça me fait chier qu'il se blesse. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on a la 4e place à maintenir, en fait, ou à aller chercher, parce que je pense qu'à la différence, je pense qu'il n'y a pas de sparé, donc à la différence de but, on doit être derrière l'Atalanta. Après, ça sera quoi? Oui, mais même c'est au particulier, donc au particulier, on est derrière, parce qu'ils nous ont battus chez nous. Oui. Donc, on est obligé d'avoir un point de plus qu'eux. Donc, exactement. Virtuellement, je dis, on est 5e. On est 5e. Donc, moi, en fait, les gars, limite, c'est ça qui me fait on vient de finir un match à de C1. On l'a pas perdu, on n'est pas qualifié, il faut aller se qualifier. Mais pour moi, vraiment, le plus important, c'est d'aller choper la 4e place. Parce que c'est là que ça va conditionner notre mercato. Excuse-moi de te couper, Chris, c'est quand même con que la première année où il n'y a pas le but à l'extérieur. Ah bah oui, évidemment. Évidemment, tu fais match nul, mais au final, tu sors. Ça casse les couilles.
Ouais, c'est clair. Je suis L'année complètement dernière, on d'accord. gagne le match retour, mais on perd à cause des buts à l'extérieur, hein, quand même. Après, ma théorie, elle est peut-être un peu pessimiste quand je dis, les gars, jouer actuellement à la maison, c'est pas un gage de, c'est pas un avantage. J'exagère peut-être un peu le truc, mais honnêtement, tous ceux qui ont été au match ces derniers temps, alors moi, ça fait un bout à cause du Covid, j'ai pas été, mais Elvin pour y avoir été, Junior et moi des potes à moi qui disent putain, mais c'est triste quoi. Même si sur le dernier match, on a entendu un petit peu de chaud, mais je parle à domicile parce qu'à l'extérieur, les Ultras ils se déplacent un peu. Là aujourd'hui, il y avait les Vikings d'ailleurs, alors qu'au départ, ils devaient pas y aller. Et, On les a il y avait entendus les chanter Vikings. même. Ouais, il y avait les Vikings qui étaient. Bon, il y avait plusieurs ultras qui étaient. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils Il y y avait étaient. un moment où. Mais je suis peut-être un peu. C'est peut-être un peu un côté pessimiste quand je dis ça. Mais effectivement, mieux vaut jouer la qualif chez nous que la jouer à l'extérieur. C'est logique. Hein, on va pas se... mieux vaut jouer le match retour chez nous. C'est sûr, mais Mais bon, c'est voilà, bien d'avoir on les sait ultras on avec. sait que pour en revenir à ce que disait Lionel plus tôt, le problème, c'est que vu qu'on s'est rarement mis dans les bonnes dispositions sur les matchs allés, tu te dis, bah, le match retour, t'es obligé de montrer autre chose, quoi. Le match retour, on va être obligé de sortir un peu plus et d'avoir peut-être un peu plus le pied sur le ballon, quoi. Va falloir gonfler ses couilles et jouer au foot et gagner. Voilà, point barre. On va parler de Deuxième et cerise. troisième métatars, apparemment, pour McKinney. Deuxième. C'est vrai? Ah, ouais. Deuxième et C'est troisième. Del Piozo qui nous dit ça. Ah, ça, si c'est que ça, enfin, entre guillemets, si c'est que ça va peut-être être plus court que enfin, je suppose, hein. S'il n'y a pas de Après, complications, t'en ça as pour deux, t'en as pour ça deux, peut, 3 mois. ça peut Bah, être 2 mois, hein. si- Ah, 2-3 Oui, mois, Ouais, c'est deux la fin mois, du ouais, mais au moins la championnat. saison, elle n'est pas finie, quoi, tu vois. ouais, pratiquement. 3 mois, c'est la fin du championnat. Ah, pratiquement, hein. il Ouais, pourra ça, oui. revenir. Fin février, j'exagère. Non, Il ouais. pourra revenir pour Mars, la avril, demi-finale mai. retour et la finale Ligue des Champions. Franchement, Allez, honnêtement, je veux pas tirer de plan sur la comète. Mais si on se qualifie là, eh ben, en quart de finale, à part si on a un tirage un petit peu improbable, franchement, quart de finale, je nous vois difficilement aller plus loin. Parce qu'en oui, fait, c'est bien d'aller. moi, je pensais à ça. Tu prends- J'ai dit, Oui, tu joues tu prends contre le Manchester. Bayern aujourd'hui en te positionnant comme ça en 3-5-2, tu te fais péter, hein. Mais non, Ou mais contre c'est City, sûr. tu te fais Manchester, péter. Non, mais Moi, je aujourd'hui, dis, on s'est faut Manchester positionné en United. 3-5-2 parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire autre chose. Hein. Non, je suis d'accord, Titou, mais tu sais très bien que de toute façon, de tous les cas, tu vas pas récupérer de Chiesa. Ah oui, tu vas récupérer d'autres joueurs. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de capacité Car- à. car- Par exemple, là, je pense pas qu'on ait la capacité à embêter sur 2 matchs, hein, c'est toujours pareil, à embêter City, à embêter le Bayern, à embêter Liverpool, à embêter Chelsea, à embêter Paris. Non, Non, je suis c'est d'accord, clair. je suis Tu vois, ça complètement fait quand d'accord même avec beaucoup lui. d'équipes. Non, mais quoi, tu vois. Moi, je quoique dis non, qu'il Une faut mieux aller en possession quart à de embêter finale. Manchester United. Faut mieux faire tout pour aller en quart de finale et Ah, récolter parlez la pas thune. tous en même temps. Point. Parlez pas tous en même temps. Flo, vas-y, on t'écoute. Je Après, dis, on je suis entendra complètement Lionel. d'accord avec Chris. On n'a pas cette année, on n'a pas l'effectif. Pour aller loin en Ligue des Champions, il y a trop des équipes trop fortes. On va tomber sur Enfin, trop par fort. rapport à nous, c'est Faut- qu'elles sont fortes Par rapport à nous, bien sûr. Faut tout faire pour aller en quart de finale. Et tu sais qu'en quart de finale, déjà, niveau financier, tu as un bon paquet. Et investir pour l'année prochaine. Mais il ne faut Lionel, pas se faire d'illusions. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, justement, Mais moi, sur, je dis, si sur on ça? arrive à se qualifier en quart de finale, et pourquoi pas le retour de CR7 à l'Allianz Stadium. Et là, Oui, comme ça tirage serait au une sort, équipe. Ça, c'est une équipe qui peut te faire passer un tour. Ouais, mais déjà qu'ils se qualifient contre l'Atlético. ça va pas. Franchement, pour moi, ça passe. Et voilà. Et justement, Ronaldo l'Atlético, va ils leur sont mettre pas en encore forme la non plus. misère. Donc, c'est justement peut-être une des C'est équipes ça. qui serait prenable. Il y a un truc intéressant qui n'est pas ressorti peut-être sur Allegri, sur Rabiot. Alors, c'est Mika 93 190. Pour Allegri, qui nous alors, dit, je l'ai Allegri. Ah, il a allumé Rabiot, Allegri. Vas-y. Ah oui, vas-y. Ah oui. Oui, Ouais, parce ouais. qu'il lui a dit c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'erreur de voilà, l'erreur de Rabiot sur le but, c'est décisif. Ah ouais. Putain, niveau communication, là, c'est pas le top, hein, je trouve. Hein, mais bon. Non, je trouve que c'est pas bon en fait, parce que c'est pas Ouais. vrai. On l'a analysé tout à l'heure. C'est Parce que une c'est erreur lancé. c'est une erreur en cascade. C'est Locatelli, puis Delire Rabiot qui est pas bien placé. et puis De Ligt qui est pas bien placé. C'est une erreur à 3. Locatelli qui monte pas sur Capou. Mais Capou qui fait un centre très très tranquille. Ça part dans le dos de Rabiot, mais De Ligt il est pas présent. Il y a un C'est trou ce dans la que- défense. c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Selon Sky, pendant le match, le commentateur de Sky, qui je pense qui était au bord pelouse, a dit que Allegri sur l'action gueulait à Rabiot pour lui dire de reculer pour prendre ce fameux gars, parce que je pense dans l'action, il l'a vu.
Alors, ok, mais t'es dans le feu de l'action. Et, avec le bruit, machin, peut-être que Rabiot l'a pas entendu. C'est possible. Néanmoins, bien sûr que Rabiot fait le con, hein, c'est bien sûr. Mais De Ligt, qu'est-ce qui va serrer à droite? T'as un délire, il se fait aspirer bêtement. Et comme dit Lionel, Locatelli doit sortir aussi. C'est une erreur collective. Donc, Ils ont effectivement, tous si tu te bases juste sur la fin de l'action, tu te dis, mais Rabiot, qu'est-ce que tu fous? Mais il n'y a pas que, tu dis, il y a De Ligt. Enfin, je pense qu'Allegri, avec le recul, il va analyser le match avec ses gars et il va se dire, ouais, bon, au final, il n'y a pas que Rabiot. Alors, peut-être qu'en off, il lui dira, bon, écoute, j'ai un peu parlé bête, mais oui, toi, tu fais le con, mais effectivement, il y a une erreur collective qui doit pas arriver, quoi. Je peux, Bien sûr, vas-y. répondre à aussi Dussault. En fait, ouais, ok, la faute a déstabilisé l'équipe, mais en vrai, t'es un joueur professionnel. Tu joues à la Juve, l'arbitre il siffle pas, tu dois pas t'arrêter de jouer. Il n'y a, pas d'excuse à avoir pour ça. Non, complètement. Il faut être concentré pendant 90 minutes. C'est n'importe quoi. C'est exactement ça, mon petit pas Flo. des excuses, ça. Non, il n'y a pas d'excuse, mais en fait, c'est vrai que Rabiot est très souvent quand même abonné Le problème, c'est que dès qu'il est crevé, il va te faire. Bah ouais, lui, voilà. Tu vois, c'est-à-dire que tu as des joueurs putain, j'ai l'impression de me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis désolé, les gars. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, lui, quand il est crevé, par contre, tu as l'impression que ça devient un joueur amateur. Tu vois, c'est-à-dire que tout d'un coup, il voit le mec à 2 mètres, il va pas se dire, oh, putain, tu vois, il va avoir un moment où, c'est pas qu'il va pas y aller, hein, j'exagère, mais c'est qu'il va avoir un moment d'hésitation et ce moment d'hésitation, il va être fatal. C'est ça le problème. Et moi, à la limite, c'est vraiment le truc que je lui reproche le plus. Parce que ça soit un joueur qui soit un peu dans un style nonchalant, moi, sur le fond, ça me gêne pas parce que c'est le style du joueur qu'il a toujours été comme ça. Il y a d'autres joueurs qui sont comme ça. Moi, ça me gêne pas en soi. Le problème qui me gêne, c'est que lui, dès qu'il est moins bien physiquement, tu as l'impression que la tête, elle lâche aussi. Et si la tête, elle lâche, eh ben, c'est foutu. Et c'est ça qui est problématique. Parce que Allegri, j'entends bien ce qu'il dit, il a bien raison. Oui, bien sûr, ouais, ok, d'accord, c'est décisif. Bien sûr que c'est décisif, sinon on gagne 1-0. Néanmoins, Allegri, pourquoi tu ne bouges pas ton cul 10 minutes avant quand tu as quand même 3 joueurs qui sont raides? Tu as facile 3-4 joueurs qui sont raides. Deschilio, il est fini. Quadrado, il est fini. Rabiot, il est mort. McKennie, il est mort. Et Locatelli faisait des erreurs techniques qu'il ne faisait pas en première mi-temps. Parce qu'il n'en pouvait plus aussi. Parce que Locatelli, il fait une très grosse première mi-temps, tu vois. Et voilà, Allegri, pourquoi, comme d'habitude, tu attends ta putain de 70e, 75e minute pour bouger ton cul? Moralité, vous, enfin, on est nous, voilà, avec le chat, il s'en doute, on est sur un groupe WhatsApp entre nous, pendant le match, avant qu'on prenne le but, on dit, putain, il faut qu'il bouge, il y a des mecs qui sont morts. Moi, je suis sur un groupe WhatsApp avec mes autres potes suisses, italiens, avec qui je vais au match. Putain, on se disait, eux, ils disaient la même chose. Et je suppose que vous avez sûrement des autres potes avec qui vous parlez de la Juve. Je pense que tout le monde le voit. Tout le monde voit que les mecs sont bêtes. Pourquoi il ne bouge pas son cul avant? Si, t'as des amis sur le live du lundi soir, toi, coquin. Mais tu vois, du coup, voilà, quoi. Enfin, je comprends pas. Ah bah écoute, s'il te paye plus qu'ici, bah justement, paye ton abonnement. Cette violence, cette tacle. Et dis-nous tes tops et tes flops. J'ai offert notre téléphone, ça m'a fait mal avec les abonnements, je te le dis. Pardon? Ça bug chez Lionel. Ah, d'un seul coup, ça bug, là, ça bug. Allez, je vais offrir un petit abonnement parce que. Pas du tout, non, pas du tout. Ça parlait, ça a tout. Non, après, il te disait de dire tes tops et tes flops. Tes tops et tes flops, mon loulou. Ah, mais top et flop. Alors, top, je mettrais Vlahovic. Top 1, il n'y a pas à chercher. Bonucci. Et on n'a pas trop parlé, mais Danilo, pour moi, il a fait un bon petit match. Donc, je mettrais ces 3 en top. La défense, et quoi. En flop, je mettrais. En flop, je mettrais Rabiot, encore pour sa dernière demi-heure. Morata. Et après. T'es dur avec Morata. Je vais dire Quadrado. Dites-nous vos tops et vos flops dans le. Ça fait plusieurs matchs qu'il n'est pas. Ça fait plusieurs matchs qu'il n'est pas. Que c'est plus le Quadrado qu'on connaît. Il est fatigué. Il faut qu'il se repose.
J'ai offert un abonnement à Sylviane. Sylviane, bravo, tu as gagné un abonnement à Tutti You. Merci Lionel. Dites-nous vos tops et vos flops dans le chat, les amis. Flo, tes tops et tes flops. Après, on passera à Chris. Alors, pour les tops, Vlahovic, bien évidemment. Ouais. Après, qu'est-ce que je pourrais mettre dans les tops? En vrai, Deschilio, il a mal commencé. Il a mal commencé le match, mais après, je l'ai vu vraiment pas mal, sauf à la fin. Et j'hésite entre Tech ou Bonucci. Ok. Et si je Tech, devais te il a demander- été présent à certains moments. Il a fait 2 arrêts. Mais si Ouais, je devais deux te. buts, hein, Bah, 2 arrêts. bah ouais, mais bon, je te le dis, c'est sa stat, Oui, c'est tout. Il y a pas, je vois pas. Combien tu dis? 2 arrêts. Il a 2 fait arrêts, 2 ça peut arrêts. être 2 buts. Ouais. Mais et si je devais C'est plus. te. Si je te. Non, non, c'est 2 arrêts. Bah Alors, après, j'ai quand je te dis regardé. les arrêts, il y a des fois, c'était un peu des. Ouais. Ok. Non, mais par contre, on lui a fait beaucoup de passes en retrait. Si je devais te demander le top et le flop de ton tutti tweet. Le top. Le top et le flop de mon Tutti Tweet. Ouais. À cette heure-ci, je me souviens même plus ce qu'il y avait dans le Tutti Tweet. Laisse-moi te Goalkeeper, revenir. Fusco. Alors, je te le dis, goalkeeper, Fusco, Italia ou Sarri. Sarri, c'est quand même un bon. Hein. Ouais, c'est un bon. Hein. Oui, C'est Sarri, une c'est bonne quand tête même de bon. con. Voilà. Bon, et pour mes flops, Vas-y. Ah, c'est pas fini là. Ah non, vas-y. j'ai pas donné mes flops, mec. Allez, vas-y, dis-les. tes Voilà, ça y est, flops. j'oublie mes flops maintenant. Allez, on passe au chat alors, pendant que ça va te revenir. En tout cas, je vais regarder pour le chat. Il y a Dante Naiko qui nous dit les tops. Vlahovic, Locatelli, flop, Deschilio, Quadrado, Rabiot. Je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Loïc qui nous dit top, Locatelli, Vlahovic. Sylviane qui nous dit top, Vlahovic, la rentrée de Bonucci. Merci Sylviane, très 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 bon top ça, la rentrée de Bonucci. Cabisso qui nous dit flop, Rabiot, Sandro. Pour Loïc, le flop, c'est Rabiot également. Mika 93 90 190 qui nous dit top, Tech, Bonucci, Loca, Vlahovic, flop, Deschilio, Rabiot, Sandro, comme d'hab depuis 2 ans. Oui, c'est pas faux. N16, Notrine Terris qui nous dit top, Vlahovic, Locatelli, Danilo, flop, Rabiot, Delirte et Deschilio. On va entendre les flops de. Ouais, Florian. je veux juste. En fait, je suis con, je voulais mettre Locatelli dans les tops. Flop, ouais, flop, il y a Quadrado. Il s'embrouille. Je m'y suis. Je sors Deschilio et je mets Locatelli à sa place. Attendez, on va se marrer, les gars. Tu peux me répéter tes tops? Mes tops, Vlahovic, Tech et Locatelli. Mes flops. Locatelli, Quadrado. Tech et Vlahovic. C'est ça. Et là, c'est Deschilio qui a passé un flop alors qu'il était. Non, mes flops, Quadrado, Morata. Camoulox. Ah putain, faites chier. Quadrado, Morata et le troisième, j'ai du mal. Rabiot, mais bon, il a fait une bonne première mi-temps en vrai. Je sais pas, ça me fait chier de dire ça, mais bon, oui. Merci N16 pour le follow, ça fait extrêmement plaisir mon ami. Il y a Sylviane qui nous dit les flops Rabiot, Deschilio, AB87 top, Vlahovic, flop Rabiot et Del Piozo qui nous dit Il y en a beaucoup. l'arbitre, Et il y en a gros beaucoup qui mettent la flop pour les deux équipes. Et je suis complètement d'accord. Il y a Camouf57 qui nous dit top, Vlahovic, Locatelli, Chesney, flop Rabiot, Quadrado et ça me pèse. Et Bonucci, Deschilio pour les 10 premières minutes. Bonucci, Deschilio. Bonucci, il n'était pas dans les premières il minutes. n'était pas là pendant les premières minutes. Bon, en tout cas, en plus, il a fait une bonne rentrée. Et il me met flop Rabiot, Quadrado et Bonucci, Deschilio pour les 10 premières minutes. C'est vrai que Bonucci était invisible pendant les 10 premières minutes. Si, il a sur le banc. Il était sur le banc, du coup. C'est ça. Et on va finir, bien évidemment, par les tops de notre expert, les flops de notre expert. Moi, je vais devoir faire comme Lionel, tu vois, je vais devoir trouver des flops improbables. Exact. Non, les tops. Alors, normalement, moi, j'ai un top et un flop permanent. Vous savez que le flop permanent, c'est Alexandro et le top permanent, c'est Delirte. Ouais. Mais Delirte, avec le but qu'on prend, on ne peut pas lui donner de top. Donc, les tops, c'est Tech, Vlahovic en premier, Tech et Bonucci, parce que l'entrée Bonucci nous a fait du bien. Ouais. En flop, je vais mettre l'arbitre, je suis désolé, même si c'est pas l'arbitre qui te fait perdre. J'ai l'impression que c'est un petit nounours, l'arbitre. Le mec, j'ai l'impression qu'au départ, il n'osait rien siffler et tout. Et en fait, je suis désolé, mais le but, pour moi, il y a faute.
Et Rabiot, il doit prendre un rouge. Donc, ok, ça nous arrange, hein, ça, mais enfin, c'est quand même une catastrophe et je suis quasiment sûr qu'il compense. En flop, je vais mettre Allegri aussi, parce que je suis désolé, quand tu vois que ton équipe, elle est en PLS, au bout d'un moment, bah, fais des changements. Mais Allegri et les préparateurs physiques de la Juve, parce que j'ai l'impression que les mecs, t'en as des gars qui sont complètement rincés, dont des joueurs qui jouent quasiment pas. Alors, je parle pas de Quadrado, parce que le mec, il fait des allers-retours. Il fait le tour du monde à chaque fois, le pauvre. Voilà. Mais des Chilio, des gars comme ça, je comprends pas comment ils puissent être morts après, avec le peu de matchs qu'ils font. Et en troisième flop, je vais mettre Mourinho. Parce que, Bien je sais pas si vous en avez joué, parlé bien tout à l'heure, monsieur Déco. trouvé. D'ailleurs, on On l'a pas sorti. je vais Ouais, mettre Mourinho en flop. Ouais, parce que exactement. j'ai coupé, je pensais que vous l'aviez peut-être parlé. Vous avez tous suivi ce que Mourinho il avait fait. Alors, ça, au-delà de dire la maladie mentale des anti-Juve, faut savoir que moi, je trouve ça très grave et très déplacé. Parce que du coup, il dit ça à l'arbitre, qui est le fils de Pereto, qui était impliqué dans le Calciopoli. Donc, en gros, le mec, limite, il insulte en plus son père, quoi, tu vois. Enfin, je trouve ça d'une bassesse de Mourinho. Mais en fait, vous savez pourquoi Mourinho a fait ça? Parce que pour ceux qui connaissent pas bien, à la Roma, il faut savoir que les supporters, ils sont vite hystériques. C'est la capitale là-bas. Ils sont très sanguins, ils sont très hystériques. C'est-à-dire que les mecs, ils vont gagner 3 matchs de suite en début de championnat. Ils se voient Ouais. déjà champions, les gars. Mais c'est vraiment, hein, j'exagère pas. C'est que les mecs, ils se montent le crâne. Et en fait, l'histoire, c'est que Mourinho, c'est un malin. C'est que vu que Mourinho, il est en train de passer complètement à côté de sa saison, eh ben, en faisant ça, eh ben, un peu le pare-feu. Vous voyez ce Un que je veux dire? bouclier. C'est un Un pare-feu. bouclier, ouais. Donc en fait, les gens, ils se focalisent là-dessus. Le public, tout le monde est fou parce qu'ils se disent trop fort, Mourinho, il clash et tout. En fait, non, c'est juste le mec c'est un pare-feu pour cacher sa médiocrité et le fait que maintenant il est complètement has-been et il n'y arrive plus. Donc voilà. Mais au-delà de ça, c'est complètement hallucinant que le mec il sorte ça alors on est virtuellement 5e du classement, quoi. Exactement. Il a pris Non, mais je suis deux complètement journées de d'accord suspension. avec toi. Ah, que deux Mourinho, en pour plus. moi, ça n'a jamais Ah, été. ça va. Que 2 journées il prend. Ouais, Ah, ça non, va. c'est pas bien grave. Pas bien grave. Hein. C'est. Allegri dit la Ouais, même Non, bon, chose, je crois qu'il Flo, prend 2 mois de suspension. il en prend 4. Bah oui. et oui, Sylviane dit tout à l'heure, tu dis l'arbitre, aucune faute sifflée sur Vlahovic, c'est pas top. Vraiment, vraiment pas top. Bon, Bon, après, bah c'est pas voilà. lui qui fait qu'on y a un partout, mais au bout d'un moment, mais je l'ai trouvé un peu timide, cet arbitre. Tu vois, Ouais, non, mais complètement, je suis d'accord avec toi. Et surtout je le sur connaissais pas Vlahovic. d'ailleurs, hein, je l'avais jamais vu, l'allemand là. Non plus. Ouais, moi non plus. Mais je trouvais que c'est. Moi, tu vois, je me suis demandé, tiens, j'avais pas entendu, je savais pas, j'étais regardé justement sa nationalité pour savoir si c'était pas un En Anglais. allemand. Parce que en fait c'était très très rugueux Ouais. et finalement non c'était un Allemand, j'ai pas compris. D'habitude ils sont plutôt Ouais, partials. je l'ai trouvé un peu laxiste sur beaucoup de duels. Alors après, c'est dommage parce que les ralentis, on les voit pas bien des fois, mais j'aimerais bien que des fois, c'est dommage. Je pense que peut-être qu'en Italie, sur la Sky et tout, ils le font. Mais nous, des fois, j'aimerais bien revoir ces fameux duels pour voir effectivement si nous, à vitesse réelle, vu qu'après, ils ne les remontrent pas. Parce qu'au final, par exemple, sur le but, moi, en fait, sur le but, je dis que je suis convaincu qu'il y a faute, mais on n'a pas revu, en fait, le duel. C'est juste que les commentateurs français, ils disent que c'est devant eux. Ils disent pour eux, il y a faute. Et Allegri gueule après le 4e arbitre et il continue de gueuler. Et Vlahovic gueule aussi sur le but. Donc, en fait, enfin, tout mis bout à bout, je suppose qu'il doit y avoir faute, quoi. Mais après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à revoir ces ralentis. C'est ça qui est dommage. Mais moi, j'aimerais bien revoir parce que des fois, c'est vrai qu'on s'en prend peut-être un peu aux arbitres et tout, alors qu'au final, des fois, il n'y a rien. Mais là, j'ai trouvé qu'effectivement, comme tu dis, sur des duels qui étaient un peu rugueux, comme un peu le match de Vlahovic contre l'Atalanta, je trouvais que l'arbitre était très permissif, quoi. Donc c'est un peu chiant. Et de l'autre côté, je trouvais qu'il y avait à peine ça sifflait, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Mais c'est pas de la faute de l'arbitre. Hein. Après, Allegri, C'est pas une excuse, hein, attention. Hein. Allegri, il n'a pas l'habitude d'être sur l'écoute des arbitres. Hein, Non, s'il râle comme je ça, pense c'est qu'il y a qu'il vraiment quelque chose. Hein, mais parce que... voilà, après, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est fait de jeu. Des fois Voilà. ça tourne Bon, après, c'est à pas la de la faveur. faute, je veux dire, on a eu. Ouais. Vous avez Bon vu les avec amis, Pellegrini ouais, bah tiens, justement, dernier sujet avant de clôturer. Pellegrini, les amis, Pellegrini, On n'en a pas parlé. vous en voulez du Pellegrini? Bah regardez, il est rentré, il a rien fait. Voilà, c'est ça.
C'est encore un jeune Mais- joueur qui est inconstant et qui n'est pas aussi fort que Deschillo, en tout cas. Le seul crédit qu'on peut lui donner, c'est qu'en fait, le seul crédit qu'on peut lui donner, c'est qu'il hésite pas truc qui était perdu, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas normal, quoi. Et moi, je pense que Pellegrini, que tout le monde veut voir, il est trop léger, quoi. Complètement d'accord avec toi sur. Et puis d'ailleurs, Elvin le disait. Elvin disait qu'à la base, la Juve voulait le prêter. Tu commences à bugger. Il n'a pas voulu. Hein. Ça y est, on t'a Ouais. censuré. C'est vrai. On t'a censuré. Non, Non, ouais, je là, disais c'est que bon. je disais qu'Elvin avait dit justement que Pellegrini, la Juve voulait prêter Pellegrini et que c'est lui qui avait pas voulu partir en fait. Donc ça prouve que contrairement à ce que pense la majorité des gens, enfin pas la majorité, je veux dire une certaine frange de supporters, c'est que Pellegrini dans la hiérarchie c'est le dernier quoi, au niveau à ce poste-là. Ouais, Et c'est à mon avis c'est pas pour rien parce qu'à chaque fois que je le vois, moi il me fait pas rêver quoi. Moi, j'aime ça, Grinta. Oui, c'est juste ça, mais après, C'est ça. il n'y a pas que ça. Hein. Complètement. Si le mec qui se prend des jaunes à chaque match parce qu'il découpe le gars mais qui se fait dribbler. NCS qui nous fait penser qu'il y J'aurais a peut-être préféré, Frabotta aussi qu'on aurait pu rappeler. Oh putain, je l'avais oublié celui-là. Frabot. Tout le monde l'a Rabot, oublié. mais il joue encore au foot lui. Putain, ça Il me est rappelle prêté, mais ça me rappelle à des Il cauchemars est de l'année prêté, dernière. il est prêté à Vérone, je crois, mais il est blessé. Je crois qu'il a une rupture des croisés ou un truc comme ça. Vérone, Virtus Vérone. Parce qu'elle est là, ça, je l'ai jamais vu, je crois. Joueur qui a fait des bonnes prestations. Chievo, pas de bol. Il est dans les placards avec le club. Oh merde. Avec Sergio Pellissier. Ouais. Bon, bah, il faut Bon, pas les se amis. désespérer, quoi. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Attention les amis, petit exclu avant de partir. On vous concocte un petit live avec une personne que vous adorez, que vous aimez beaucoup, voir sur les lives francophones. Donc, on vous en dit pas plus. Ce sera peut-être dimanche soir. On attend la confirmation, mais normalement, ça devrait être bon. Et on espère vous faire en tout cas un bon petit plaisir, les amis, sur ce live-là. On va essayer de le préparer cette semaine avec les copains de Tutti You. Mais on vous tient au courant et de toute façon, nous l'afficherons sur Twitter. Ne ratez rien de l'actualité Juventina en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram, les amis. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors abonnez-vous et soutenez-nous. Merci beaucoup d'être passé ce soir, les amis. Merci Flo pour ton petit tweet. Merci à vous de nous avoir supportés. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir parler en tout cas de mes déceptions ce soir avec vous. Ouais, et puis il n'y a pas tout acheté. Hein. Non, il n'y a pas tout acheté, mais c'est l'esprit léger sur lequel on va aller se coucher. Tu vois, je trouve ça. Mais après le match de vendredi, on aurait signé pour un match nul là-bas ce soir. Après le match de vendredi. Ouais, mais quand tu mènes 1-0, tu as envie de gagner, tu vois. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Je vous fais des gros bisous. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, on se voit samedi. Ciao. Ciao. On se voit samedi pour le prochain match. Ciao.